Alright, méga épisode aujourd'hui. Je viens tout juste de terminer d'enregistrer avec Émile Chaînard, Dr. Émile Chaînard, qui est un bon ami à moi avec qui j'ai joué au football. Il a déjà été sur le podcast 2 fois, c'est sa troisième apparence. Puis aujourd'hui, on parle du fameux documentaire Les Game Changers. Pas les Game Changers, parlez-moi, You Are What You Eat, des producteurs des Game Changers. On parle du documentaire en tant que tel, propagande végane, puis on va parler des risques et de tout ce qui va avec la viande rouge, le cholestérol, le gras saturé. Fait que tune in, honnêtement, c'est un gros talk juste avant. Allez. On est parti. Fait que comme je te disais, je suis vraiment excité pour l'épisode d'aujourd'hui, en fait, parce que documentaire You Are What You Eat est sorti. Puis j'ai un drôle de lien avec You Are What You Eat parce que quand j'ai commencé à être vegan en 2016, c'était en partie dans le temps de Game Changers et tout ça. Fait que j'ai été vegan 3 ans et demi entre-temps. Je le suis plus, là. You Are What You Eat est sorti, puis c'est les mêmes producers, si je me trompe pas, le même... quelque chose comme ça. Fait que quand j'ai vu ça sortir, j'étais curieux, puis j'ai reçu plus de questions. Puis à un moment donné, au début, ça me tentait pas nécessairement de l'écouter parce que ça venait de la même place que Game Changers. Je m'attendais un peu, je savais un peu à quoi m'attendre. Puis finalement, avec le nombre de questions que j'ai eu, j'ai décidé de l'écouter. J'ai eu des frustrations sur certains trucs, j'ai écouté ailleurs, puis je t'ai écrit en disant, bon, mais tu l'as-tu vu? T'es-tu dans d'en parler? Puis on va parler de Red Meat, on va parler de tout ça en même temps, qui est un sujet qu'on prévoyait déjà parler éventuellement. Fait que, Ouais, clairement, c'est un gros sujet. Ouais, super, super. Alors, c'est sûr que si tu compares dans le temps de Game Changers et là, toi, t'as beaucoup évolué au niveau de ta nutrition, là, fait que c'est sûr que tu l'as vu différemment. Alors, j'ai hâte de t'entendre aussi sur ce documentaire-là. J'ai hâte d'entendre ton opinion également. Fait que, toi, tu l'as écouté les 4 épisodes d'un après l'autre, mettons? Ou au cours d'une semaine Oui, ou quand whatever? même, là. Ouais, c'est ça. Pas de manière très intensive, mais en quelques jours, j'ai réussi à écouter les 4 épisodes. Puis avant de l'écouter, c'était quoi tes attentes? Euh, Bonne affaire. C'est sûr que tu m'as un peu gâché la surprise, là. Quand tu m'as écrit, j'ai senti un peu la frustration dans tes messages. Alors, je l'ai écouté un peu avec une certaine critique à la base. Quand le Ouais. documentaire a commencé, j'ai trouvé ça intéressant parce que l'étude, en fait, qu'il présente, là, c'est un documentaire sur une étude qu'ils ont fait, la Twin Study. Mhm. Le principe de l'étude est super intéressant. On avait déjà Ouais. parlé un petit peu dans le passé que ce serait intéressant en fait de comparer une diète justement plus axée sur les végétaux versus une diète avec des protéines animales, mais qui est santé, en fait, qui fait omission des produits transformés. Alors, eux, ils ont Ouais. décidé de faire cette étude-là. C'est quand même, c'est assez cher. Et en plus de prendre des jumeaux, c'est intéressant parce que dans tes deux groupes, tu sais que tu as des groupes presque identiques, là. Alors, le principe de l'étude est Ouais. incroyable. Je suis curieux combien ça coûte faire une étude comme ça. Recruter 22 paires de jumeaux, les faire venir, je pense en Californie, à Stanford, leur fournir de la bouffe comme ça. Alors, Ouais. c'est une étude qui coûte très cher. Alors, j'avais quand même des attentes Mhm. envers les résultats de l'étude. Ok. Moi aussi. Puis la façon dont ils l'ont Mhm. amené, j'étais vraiment excité. Parce que quand Mhm. tu commences le documentaire, ça dit on veut comparer qu'est-ce qui est mieux entre une diète omnivore puis une diète santé omnivore puis une diète vegan. Puis là, j'ai comme Ouais, alright, là on parle. Tu sais, let's go. Mhm. on va comparer des pommes avec des pommes, si on veut, là. Ouais, clairement. Puis moi, tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux dans le documentaire, c'est que finalement, c'était pas de comparer les deux, c'était plus de prouver que la diète vegan était Mhm. meilleure. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Puis Ouais. ce que j'aurais vraiment aimé du documentaire, c'est que ce soit comme, tu sais, qu'ils gardent ça d'un point de vue nutrition puis santé, puis que Mhm. ce soit comme, cette diète-là est meilleure pour ça, celle-là est meilleure pour ça, puis si la diète vegan est meilleure, ben la diète vegan est meilleure. Ce qui m'a Mhm. dérangé, c'est tu sais, la moitié du documentaire parle d'effets environnementaux, de cruauté Ouais. animale, de farming, puis tout ça, puis je trouvais que ça avait pas sa place quand on amène l'objectif de l'étude du documentaire. Fait que, Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr que ceux qui ont financé l'étude, justement, le chercheur aussi principal, il fait beaucoup de recherches sur le véganisme. Alors, d'entrée de ouais, jeu, il y avait une opinion en faveur du véganisme. Alors, c'est correct d'avoir une opinion dans la vie, c'est correct ouais, d'avoir du financement qui vient d'un organisme qui faut n'est que pas ça vienne de quelque nécessairement part. neutre. C'est ça. Mais il faut que ton étude soit bien montée après ça.
ce que tu dis par rapport à l'environnement, c'est vrai. Puis moi aussi, je l'ai senti. Comment je le vois, là, le débat sans fin, t'es viande ou pas, il y a trois sphères au débat. Il y a la sphère santé, sur laquelle on va parler Mhm. aujourd'hui. Il y a la sphère environnementale, il y a la sphère éthique. Alors, chaque sphère a son Ouais. propre débat. Chaque sphère, il y a des pour et des contre de chaque côté. Alors, mais tu peux pas commencer à mélanger les Mhm. trois sphères en même temps et pitcher les arguments d'une autre sphère quand tu parles de santé. Alors moi aussi, ça me Mhm. gossait en tant que tel, qu'ils viennent un peu contaminer leur documentaire avec de la santé environnementale. Alors, tu sais, on Mhm. peut en parler, tout ça, mais je suis pas un pro de l'environnement personnellement. Moi Je non pense plus. que ce serait intéressant que tu amènes quelqu'un dans ton podcast qui est calé là-dedans. Moi, personnellement, je le suis pas. Alors, on va axer plus Ouais. sur la santé aujourd'hui. J'aurais aimé ça que le documentaire aussi axe seulement sur l'aspect santé. Du Ouais. régime vegan ou justement du régime omnivore. Mhm. Puis après ça, honnêtement, on va commencer avec les parties qui me frustrent peut-être, là, parce que, tu Hmm, sais, la première chose, vas-y. tu l'as dit, l'étude a été dirigée par... Ouais. Ben, j'ai c'est oublié son nom. Browner, je pense, le Browner. J'ai fouillé un peu, si tu veux, là. Comment dire, j'ai fait mon détective, là. Tu sais, Ouais. le gars qui parle dans le documentaire, c'est quelque chose, Browner, là. Je pense que lui a eu beaucoup de financement des sociétés, en fait, qui promouvoient justement les régimes végétaux. Fait que ça, c'est tel que tel. Tu sais, ça prend de l'argent à un moment donné pour faire de la recherche. Mais sinon, c'est financé par Absolument. c'est un philanthrope, là, c'est Carl Vogt, V-O-G-T. Puis Du lui, en Vark fait, Fund Foundation. Vogue Foundation, c'est ça. Fait que c'est les mêmes qui ont financé Game Ouais. Changers. Alors, lui, en tant que tel, il y a de Ouais. l'argent, puis il veut faire pousser la science, c'est positif, mais c'est sûr c'est toujours axé sur la promotion du véganisme. Très intense. C'est un peu Parce radical. que... C'est ça mon autre critique, là, Ouais. c'est un peu du radicalisme, là. C'est vraiment toujours vegan versus viande. Mais je pense que la vérité ne sera jamais, tu sais, d'un côté ou de l'autre. La vérité va être quelque part entre les deux. Je suis d'accord. Fait que toujours un combat Ouais. continuel, c'est comme entre la droite et la gauche, tu sais. Il n'y a jamais la droite ou la gauche qui va gagner. Ouais. Tu sais, la vraie réponse va se situer quelque part dans le milieu. Fait que Ouais. là, je rentre dans la Absolument. politique, là, mais c'est un peu comme ça que je vois ce documentaire-là. Ouais. Ouais, moi aussi. Puis tu sais, faut comprendre que justement, la compagnie qui a produit le documentaire, c'est Oceanic Preservation Society. Hum, Pour, tu sais, probablement de là la méga emphase sur le factory fishing, tu sais, ouais, le poisson d'élevage, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est normal, c'est ce qu'ils font. Je veux dire, puis c'est probablement leur plus gros combat de la vie. Puis là, c'est juste, tu sais, de voir si tu santé ou si tu éthique, si tu environnemental, c'est probablement un peu tout ça, tu sais. Mais anyways. ok, ouais, À partir de là, l'étude, dans le fond, puis tu me corriges si je me trompe ou tu renchéris, ouais, là. ouais, vas-y. L'étude, en fait, l'objectif était les 4 premières semaines, il y a 2 sets de jumeaux. 22 sets de jumeaux, fait que tu as 2 jumeaux, puis Hum, de ce qu'ils disent dans le documentaire, c'est que c'est aléatoire qui a la diète végane et la diète omnivore. Ce ouais, que j'aurais aimé voir, c'est que ça soit vraiment comme une pige devant eux. Parce que de ce que j'ai comme cru comprendre en écoutant d'autres personnes en voyant d'autres podcasts, c'est que ils ont été sélectionnés. Puis que c'est quasiment dans tous les cas, ça a été le jumeau qui partait en moins bonne santé, qui commençait sur la diète omnivore. Fait que ok, j'ai pas vérifié, là. Mais c'est une des choses que je me suis dit, OK, ben, parce que dans le documentaire, il arrive, OK, puis hey, Jovan, t'as celle-là, puis j'ai oublié le nom du jumeau à Jovan, là, mais ok, c'est un peu. toi, t'es celui-là. Fait que j'aurais aimé ça juste, tu sais, que ce soit réellement random, ce qu'il est peut-être ou pas, je suis pas certain. Fait que, Ok, en ben partant, c'était intéressant. ça, C'est sûr puis que donner la diète omnivore au moins aux jumeaux des deux le moins en santé, ça fait que son baseline est moins bon, mais il y a moins de potentiel aussi d'amélioration. Et moi, en fait, si j'aurais voulu prouver d'amélioration. les effets Absolument. du véganisme, j'aurais donné justement la diète végane au moins en santé, fait que lui, il aurait le plus grand potentiel d'amélioration rapide. Alors, je comprends ton Absolument. point, mais c'est sûr que c'est dur de prédire. Même si c'est pas aléatoire, est-ce qu'ils ont Ouais, vraiment choisi spécifiquement, exact. mais j'en sais pas. Non. Puis, ce qui arrive, c'est il y a plusieurs facteurs à dire parce que Hmm. celui qui est en moins bonne santé, 100%, il y a plus grand potentiel d'amélioration. Comme 100%.
Mais Ouais, c'est c'est ça. probablement celui aussi qui a des moins bonnes habitudes alimentaires à la base, qui a probablement des moins bonnes habitudes d'activité physique Mm, à la base, qui le compliance à l'étude va être différent. Puis mais à partir de là, si je ne me trompe pas, les 4 premières semaines, il y avait chacun tout leur repas de fourni. Ils ont fait un paquet de tests ouais. de prise de sang, de composition corporelle, des tests de Mm, sel par rapport au gut microbiome. Ils ont testé ouais, vraiment plein de trucs. Puis honnêtement, ça, c'était vraiment. excitant de voir tout ce qu'ils pouvaient Mm, tester puis comparer. vraiment. Puis Puis le ils ont DEXA-scan testé aussi, à la fin. c'est ça. Mais ils ont fait un scan, le DEXA-scan, qui est comme la Ouais, bioimpédance, mais super précise, là. Alors ça, ouais. c'est super, là. Je sais pas combien ça coûte faire ça, mais c'est vraiment des Je sais données pas. qui en disent J'aimerais beaucoup, là. tellement ça. Alors, ah ouais. Ouais, c'est le Alors genre de le, truc que j'aimerais essayer mm, juste pour savoir. Tu sais, ça changerait rien dans ma vie probablement, mais j'aimerais juste mm, passer d'un DEXA scan, savoir comment ouais, ça fonctionne, peut-être voir que les tu serais résultats. déçu des résultats, c'est ça. Probablement. Ah ouais. J'avoue. Fait Bien, que, bien anyways. correct. Ben, c'est ça. Ben, le fait qu'ils Euh, fournissent la bouffe pour 4 semaines, ben ça, premièrement, ça se fait c'est énorme. rarement dans les études de nutrition, mais c'est incroyable. Ouais. C'est énorme. C'est une énorme quantité de plats préparés. Si tu calcules ça en Mhm. prix de HelloFresh, là, ça revient assez cher. C'est énorme. 4 semaines, Ouais, c'était ouais. bon. Ouais. Je me dis, tant qu'à avoir ce financement-là, il aurait pu le pousser à 8 semaines. 8 semaines complètes de contrôle de la nutrition. Ça aurait donné encore plus de puissance Ouais. à l'étude. Ouais, probablement. Mais est-ce qu'ils l'ont pas fait justement pour voir l'adhérence des Hmm, participants aussi? Tu sais, est-ce que ça faisait partie des ouais, choses qu'ils voulaient peut-être. voir? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être. Mais OK, c'est bien correct. parce que Mais ça c'est reste un pas tout super autre important. défi. Tu sais, ça, Ouais, c'est. ouais. Non, exact. Puis ça, c'est un tout autre défi. Puis c'est une des choses qu'ils ont mesuré, tu sais, la satisfaction avec la diète, c'est quelque chose qu'ils ont Hmm, mesuré dans l'étude, qui est quand même intéressant à regarder aussi à la fin. Fait ouais. C'est sûr que la anyways, satisfaction dans la diète végane était moins élevée. Les gens étaient moins ouais. satisfaits, avaient plus faim. Euh, alors, c'est quand même à prendre en compte, là. C'est sûr que au niveau du baseline, c'était pas mal toutes toutes des jumeaux qui mangeaient justement des produits animaux. Alors, le fait de devenir vegan, mais pour eux, c'est un plus gros Mhm. changement. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile pour eux de maintenir ça à long terme. Ça se fait très bien, devenir vegan à long terme. Absolument. Mais pour ces Mhm. personnes de l'étude, ça a été quand même un plus gros choc pour eux. Ben, c'est normal parce que c'est pas leurs habitudes alimentaires de base. Hmm. Tu sais, ils ont pas Ouais. ces habitudes-là. Ils savent pas comment cuisiner ça. Fait que tu commences, c'est sûr Non. que tu apprends à cuisiner quelque chose versus ce que tu as l'habitude, c'est sûr que tu es moins satisfait. Puis Ouais. tu t'aurais pris des véganes qui sont véganes depuis 2 ans, ben, il y aurait probablement une plus haute satisfaction parce qu'ils savent cuisiner leurs aliments. Tu sais, je veux Hmm. dire, ça Ouais, reste c'est que c'est sûr. quelque chose qui est important à souligner. C'est pas juste négatif de ce côté-là. Euh, Toi, ça a été quoi si on veut, les plus gros takeaways ou les plus grosses surprises peut-être à la base quand tu as vu le documentaire, lu l'étude et ainsi de suite? Ben, pour vrai, il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris. C'est allé dans la direction dans laquelle je m'attendais. Euh, les principaux Ouais. résultats, le résultat le plus significatif, c'est surtout par rapport aux lipoprotéines, là, au mauvais cholestérol. Alors, LDL. sur la diète végane, il y a eu une diminution du mauvais cholestérol et sur la diète omnivore, il a été stable ou des fois parfois augmenté. Fait que ça, je m'en attendais, Je là, ça c'est peux-tu pas t'arrêter nouveau. vite vite? Ouais, vas-y. OK. En disant LDL, tu as dit LDL mauvais cholestérol. Tu Ouais. peux-tu clarifier? Parce que ce que j'ai l'impression, c'est que Mm, c'est comme la façon facile de dire bon cholestérol, mauvais cholestérol. Tu sais, il y a LDL, puis il y a les mm. small LDL, si on veut, puis les bigger, very large density, ainsi de suite. Est-ce que le LDL est réellement mauvais, to start off? C'est-tu vraiment le bon puis le mauvais? Est-ce que le HDL c'est bon puis le LDL c'est mauvais? Ouais. Mais c'est une très bonne question. Je pense que ça va être une grosse parenthèse, là, le LDL. Alors, les corrélations avec la maladie cardiaque qui ont été surtout faites avec les LDL. Fait que c'est un marqueur qui est facile à mesurer. C'est un marqueur que ça fait 60 ans qu'on mesure. Alors, les données scientifiques ont été montrées avec les LDL et justement la santé cardiovasculaire. Alors, de manière très simplifiée, plus les LDL sont élevés, plus tu as un risque cardiovasculaire qui va être élevé également. Alors ça, c'est très simpliste, là. Clairement, il y a beaucoup de Ouais. changements par rapport à ça. Il faut prendre chaque personne individuellement, calculer son risque.
faut prendre d'où la personne part, faut prendre justement sa résistance à l'insuline, sa tension artérielle, ses antécédents familiaux. Alors, c'est pas aussi simple que juste le LDL, mais oui, c'est lui qui a été corrélé avec la maladie cardiaque. Dans les 15 dernières années, ça a commencé à être remis en doute. Les gens voulaient pousser un peu plus loin là-dedans. Ce qui a changé un petit peu, c'est justement là, je t'entendais parler des petites particules de LDL, des grosses particules de LDL. Alors, on dit Mhm. des puffy LDLs versus des petites molécules LDL qui font beaucoup plus Dense. d'athérosclérose, plus dense, exact. Ouais. Ça, je dirais que c'est embryonnaire là, comme étude. C'est pas encore appliqué dans la science pas encore appliqué dans la clinique, ce principe-là. Ça reste pour les cliniciens, il faut que ça OK. reste relativement simple. Fait qu'on sert des LDL qui sont simples et ça nous permet d'estimer le Mhm. risque cardiaque. OK, l'avancée qu'il y a eu dernièrement, là, je dis dernièrement, moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le domaine, mais c'est un peu avant que j'arrive, c'était la mesure de l'ApoB. OK? Alors, Mhm. si on revient un peu dans la schématisation, dans la biologie, alors le cholestérol LDL, c'est une mauvaise appellation parce que c'est pas du cholestérol, en fait, c'est une lipoprotéine et qui a été Mhm. surnommé le cholestérol. Parce que c'est cholestérol LDL, fait qu'on l'a abrévié en cholestérol, mais en fait, c'est une grosse lipoprotéine. Euh, que son rôle, c'est justement, se promener dans le sang et d'amener les molécules lipidiques vers les différentes cibles, vers les différentes cellules. Alors, c'est une Mhm. lipoprotéine. Alors, chaque lipoprotéine a sa molécule d'ApoB. Avec l'ApoB, ça, on l'entend de plus en plus. ApoB, je sais pas si tu connais ça, un petit peu. Ouais. Ouais, Je l'entends beaucoup parler, mais là, je pourrais vraiment pas dire comme c'est quoi, ça ok, fait quoi, c'est bon, ok, c'est mauvais. c'est ça. Là, je peux pas Ouais, te le dire, je sais pas. voilà. Fait que chaque lipoprotéine de LDL, imagine-le comme un gros bateau, c'est un gros bateau qui transporte des lipides. Chaque lipoprotéine a une molécule d'ApoB. OK? Alors maintenant, qu'on préconise, c'est de mesurer l'ApoB. Et qu'à la place d'avoir la quantité totale de bateaux, toute la surface des bateaux ensemble ou le volume total des bateaux, c'est vraiment calculer le nombre de molécules de LDL. Fait que l'ApoB, ça nous informe sur le nombre de molécules de LDL. Alors, plus ton ApoB OK. est élevé, on peut assumer que tu as beaucoup plus de LDL, alors tu as plus de lipoprotéines LDL qui sont de grande densité et qui sont potentiellement Mhm. font plus d'athérosclérose de plaques. Et Dangereux. Ouais. c'est ça. Fait que plus ton ApoB est bas, ça veut dire que tu aurais moins de lipoprotéines, alors tes LDL seraient plus mous, plus fluffy. Alors, OK. mettons, on prend deux personnes, quelqu'un que son cholestérol est à 2, exemple, qui est santé, entre guillemets, quelqu'un qui son cholestérol est à 4, qui est pas bon pour la santé. Si ces personnes-là ont la même ApoB, ça veut dire qu'ils ont le même nombre de molécules. Alors, la personne qui est à 4, ça voudrait dire que ses molécules de LDL sont plus grosses. Plus grosse, moins dense, alors moins Plus de risque pour la grosses. santé, par exemple. Exactement. Alors, c'est là où la OK. science s'en va actuellement dans la science lipidique. Alors, c'est un peu poussé. OK. Alors, oui, le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Par contre, c'est pas 100% de la réponse. Faut aller plus loin et savoir c'est quoi l'ApoB. Ça nous dit encore plus d'informations. Et la corrélation entre l'ApoB et le risque cardiaque, elle est plus claire, cette corrélation-là. Alors, ça nous dit qu'il faudrait plus se fier à l'ApoB. OK, intéressant. Mhm. Voilà. Fait que, OK. Puis fait après que oui, ça, le le LDL, c'est le HDL mauvais serait le cholestérol. bon cholestérol. Ouais, exactement. Bon cholestérol, pourquoi? Parce qu'encore une fois, plus ton HDL est haut, moins tu as de mortalité cardiovasculaire. Alors c'est comme ça qu'on est un peu venu à la conclusion quel était le bon, quel était le mauvais. Puis est-ce que, à ton avis, l'objectif, c'est d'avoir le LDL le plus bas possible, puis n'importe qui pour qui le LDL augmente, c'est nécessairement mauvais. Puis le HDL, il faut qu'il soit le plus haut possible si on veut optimiser mon niveau de la santé, maintenant. Euh, Très bonne question. J'ai pas de réponse absolue par rapport à ça. Je le vois, en fait, si on regarde la santé cardiovasculaire, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui viennent jouer en compte. Alors, le LDL, selon moi, il faut que ce soit un niveau sécuritaire. Exemple, entre 2 et 3, c'est un niveau qui est considéré sécuritaire. Quand
monte au-dessus de 3, alors là, c'est là que je vais vouloir voir l'ApoB pour pouvoir justement regarder cette personne-là a-t-il des grosses molécules de LDL. Et Mhm. si son ApoB est bas avec un LDL qui est haut, là, ça me réconforte quand même et je peux le réconforter aussi. Si quelqu'un a un LDL qui est OK. haut avec un ApoB qui est haut, ben là, je vais lui expliquer que son risque cardiaque peut être augmenté. C'est bon? Puis comment je OK. l'explique, comment moi je le réfléchis aussi, c'est pas, exemple, tu as des LDL à 5, puis demain matin, tu fais une crise cardiaque. Et c'est un principe d'accumulation. C'est de l'air sous la courbe. Fait que si tu passes, exemple, 20 ans avec des LDL à 5, ben, l'air en dessous de ta courbe est plus élevé. Fait que ça, c'est tu cumules un risque cardiaque. C'est de l'accumulation. Mhm. Versus tu passes 20 ans avec des LDL à 2, ben, tu cumules moins de risque cardiaque. Alors, c'est comme ça que je le vois. OK. OK. J'aurais vraiment plein d'autres questions comme liées à ça, mais je pense qu'on va Là-dessus, ben, continuer. on peut Ben, continuer, on peut continue. revenir Ouais, ben, là-dessus tantôt. continue. Ben, Ouais. Fait que ce tu peux qu'on a vu continuer dans si tu veux, là. l'étude, long story Ouais. short. Ouais. C'est parce que je me pose beaucoup les questions Hmm. récemment parce qu'il y a il y a plein de différentes diètes et des façons de penser différentes dans la nutrition, Ouais. tu sais, qu'on voit émerger récemment. On entend de plus en plus parler de la diète carnivore, de la diète Hmm. animal-based, des diètes qui sont... Puis, avec tout ça, dans le fond, tu sais, je pense pas que la solution soit une diète carnivore. Je pense pas que Hmm. que la solution soit une diète animal-based, mais je pense pas Ouais. que la solution soit une diète vegan, mais je pense que chacun de ces diètes-là amène quelque chose qui nous permet de trouver un certain milieu, puis de porter les réflexions d'un côté puis de l'autre plus loin. Hmm. Euh, puis le clan carnivore puis animal-based, si on veut, Ouais. tu sais, eux, ce qu'ils vont dire souvent, c'est du monde qui vont beaucoup promouvoir la consommation de viande rouge. Beaucoup plus Hmm. que la volaille, beaucoup plus que les poissons, beaucoup plus que les fruits de mer. C'est beaucoup basé sur la viande rouge. Puis un de leurs arguments qui est quand même intéressant, c'est que un LDL plus élevé serait pas nécessairement inquiétant ou nécessairement mauvais pour la santé parce que l'LDL, je veux dire, tu veux pas qu'il soit à zéro non plus, right? Il y a une certaine Hmm. quantité qui a un Ouais. rôle de LDL dans le corps humain. Puis en gros, eux, l'argument, c'est si tes LDL sont élevés, tes HDL sont élevés, c'est pas nécessairement inquiétant si tu as des marqueurs comme la résistance à l'insuline, Hmm. la sensibilité à l'insuline, la résistance à l'insuline, ton HB, Ouais. ton hémoglobine glyquée, puis tes triglycérides qui seraient dans des bons Hmm. ratios. À ce moment-là, ce qui est du... Tu sais, tu pourrais brush off le fait que hey, mon LDL est élevé, mais réellement, ce serait pas un concern. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses, mais... Ben, c'est intéressant. Puis je te ramène le principe d'air sous la courbe. Pour la maladie cardiaque, on parlait du cholestérol, mais il y a aussi la notion de résistance à l'insuline, il y a aussi la notion d'hypertension. Alors, tu mets tout ça ensemble. Fait que si d'un côté, ton niveau cholestérol ou LDL, tu es un peu au-dessus de ce qu'on voudrait, mais au niveau de ta tension Mhm. artérielle, au niveau de ta résistance à l'insuline, au niveau de ton niveau d'activité physique, tout ça, tu es super optimisé. Probablement que quand tu accumules, tu mets tous ces facteurs de risque-là ensemble, t'es pas en train d'augmenter ton risque cardiaque. Alors, c'est une théorie qui est intéressante. Mhm. Ça n'a pas encore été prouvé, mais il y a une certaine logique derrière ce qu'ils disent. J'aurais OK. tendance, Je comprends. personnellement, mettons, si je suivais des patients carnivores ou si moi, personnellement, j'étais carnivore, je contrôlerais quand même mon niveau d'ApoB et j'ajusterais ma quantité de viande pour avoir Ouais. un niveau d'ApoB qui est acceptable. Alors ça serait de la médecine personnalisée. C'est pas de la médecine qui est nécessairement, c'est pas une médecine qui est promue là, par le Collège des médecins. Là. Mettons, je peux pas commencer à faire des Ouais. ApoB à tous des jeunes qui sont carnivores. Là. Ça sort un peu du cours normal de la pratique. Ouais. Mais si on voulait vraiment être sécuritaire, c'est ce qu'on pourrait faire. OK. Je suis supposé aller passer des prises de sang dans les prochaines semaines. Hmm. En tout cas, j'ai la chance d'aller passer des prises de sang dans les prochaines OK, semaines. Ça cool. vaut la peine, à ton avis, de demander de tester la l'ApoB. Puis, Ouais. en tout cas, une idée folle, là, ce serait de record un podcast puis qu'on regarde ensemble les niveaux de certains trucs, puis qu'on se dit, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ou voici où est-ce que je me trompe en ce moment, voici ce que je pourrais Ouais. changer. Si t'es intéressé, Ouais, ça clairement. pourrait être Ben cool. oui, on pourrait faire ça. On pourrait regarder tes niveaux. Fait T'as-tu que le droit de faire ça? demande un. Ben oui, là, en tant que je pense que je devrais être pas pire. Fait que oui, oui, on peut faire ça, mais c'est plus par rapport à ta. c'est- J'aurais pas le droit contre sans que tu acceptes qu'on fasse ça. Là. Mais clairement, si t'es là, t'es présent au podcast, Je comprends.
on dévoile tes laboratoires, oui, oui, j'ai le droit de faire ça. Alors, tu demanderas un bilan lipidique et un ApoB. Vers quoi on s'en va? On va toujours simplifier la pratique médicale. Alors, éventuellement, peut-être que dans 15-20 ans, on demandera même plus de bilan lipidique avec LDL, HDL. Ça va être simplement l'ApoB. Ça va être une mesure et ça va nous indiquer le risque Ouais. cardiovasculaire. Donc, on va arrêter de perdre du temps avec, ben le HDL, LDL. Ça va être ApoB. Ouais. Il y a des niveaux qu'on va viser par tranche d'âge, dépendamment de ton risque cardiovasculaire. Alors, ça va être simplifié et quand même intéressant, selon moi. Mhm. OK. Vraiment intéressant. Puis, fait que ce qu'on a vu dans le documentaire, pour y revenir, Ouais. c'est que la majorité, là, je n'ai pas les chiffres de tout le monde devant moi, mais la majorité qui était du côté vegan, si on veut, ont eu des niveaux de LDL qui étaient plus bas, ce qui est techniquement une bonne chose si on Ouais. parle de santé générale avec les données qu'on Hmm. a. Right? Exact. C'est des chiffres, mais oui, Eh, le LDL a ouais. diminué. Puis ce que en tout cas, la façon dont je le vois, c'est que c'est vraiment normal. Pour moi, c'est vraiment normal que le LDL soit plus bas si tu as une diète qui est, qui est hypocalorique, fait qu'il perd du poids, Hmm. probablement que la perte de poids fait que les LDL vont descendre. Si tu as une diète qui est plus élevée en fibres, probablement que ça a un impact Hmm. là-dessus. Tu as une diète qui est plus basse en gras saturé, probablement que ça a un impact là-dessus. Fait Ouais. que je pense que ça, c'est une des choses, tu l'as dit, là, il y a certaines parties qui étaient vraiment faciles à prédire. Hmm. Euh, Ça en était une. Moi, ce qui m'a surpris, puis ils n'en ont pas parlé beaucoup dans le documentaire, c'est en regardant ailleurs ensuite, je sais que pour plusieurs des participants véganes, les HDL ont aussi été plus bas à la suite du documentaire. Puis ça, je trouvais que c'était quand même intéressant de dire, OK, ben, le bon cholestérol aussi a diminué sur une diète végane. Hmm. Est-ce que, à ton avis, c'est dû au fait que il y a eu moins de gras saturé, justement? Fait que ça en prend peut-être qu'une certaine quantité ou que ce serait dû à quoi? Hmm. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui a causé ça pour les HDL. Je m'intéresse plus au LDL. Le HDL, je l'utilise un peu comme Ouais. marqueur pour voir la santé des gens, mais savoir vraiment c'est quelle modification nutritionnelle va modifier le HDL, je le connais Du pas, système. malheureusement. Ouais. Hmm. OK. Puis, une des frustrations que j'ai eues du documentaire à partir de là, c'est ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la diète végane avait 200 calories de moins en moyenne par jour aussi. Ouais, Fait que ben ça, c'est clairement. sûr que ça a un impact positif probablement sur Hmm. la perte de poids puis sur la diminution des LDL. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et moi, c'est une des grosses critiques que j'ai là d'études. Il y avait l'opportunité en or, en fait, de faire une diète végane versus omnivore avec le même nombre de calories, le même nombre Les mêmes de grammes de macronutriments. gras, même macronutriments, même nombre de gras saturés, même nombre de grammes de protéines. Alors, il aurait pu faire ça. Il y avait Mhm. clairement l'équipe pour calculer ça. Ça aurait été méga intéressant. Par contre, ils ont Ouais. la diète végane, naturellement, avait moins de calories, moins de gras saturés, également moins de protéines. Moins de Alors, protéines. ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est dur de départager vraiment, c'est-tu le animal versus végétal qui a fait la différence ou c'est vraiment la différence de calories? Alors ça, j'ai trouvé ça dommage. Ils ont un peu gaspillé leur étude ben, en ne gardant pas les calories. Est-ce que c'est une décision commune qu'ils Ouais. ont prise de faire ça? On ne sait pas. Le point important, c'est que c'est sûr que tu prends n'importe qui d'un matin dans la rue, tu te dis tu deviens vegan, c'est sûr que ses calories vont réduire, c'est sûr que ses gras saturés vont réduire. Alors, peut-être qu'ils voulaient promouvoir un peu l'effet naturel de la diète végane. Et c'est vrai que ça fait Mhm. réduire les calories. Mais c'est dommage ils ont pas fait une diète là, vraiment égale en macronutriments. Puis réellement, tu sais, c'est hyper dommage. Je pense que ça aurait rendu l'étude Hmm. incroyable, là. Vraiment, vraiment Ouais, hâte, autant qu'on aurait pu s'y attendre. ouais, Mais je pense que ça a aussi joué un petit peu contre eux dans les résultats que ça a donné par rapport à autre chose. On a parlé des LDL. ouais, Une des choses avec le DEXA-scan, une des choses qu'on a vues, c'est l'amélioration de la composition corporelle pour à peu près tout le monde dans l'étude. Je pense que tout le monde ouais, dans l'étude a eu une amélioration de composition corporelle. Par contre, une des choses qu'on a aussi vues, c'est que une des choses intéressantes, que ça, je m'y attendais pas nécessairement avant de me lancer dans mon point, c'est que le groupe vegan avait une plus grande émission de gras viscéral pour ceux chez qui ouais, c'était un problème. ouais, Puis quand même. ça, c'est Ouais. vraiment intéressant. Hmm. Ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment. Alors, si cette étude-là avait prouvé qu'à calories égales, on diminue le gras viscéral, euh, ben là, ça aurait quand même brassé les choses, là. Par contre, encore une fois, Ouais. est-ce que c'est dû à la diète végane ou c'est dû
à la restriction calorique pendant 8 semaines. Alors, Nice. c'est dur, dur à Très départager, mais précis. oui, clairement, le gras viscéral, moi aussi, j'étais comme, ah, ouais. Alors, intéressant. Ça, c'était Mais hot. sinon, je pense que Honnêtement, ça, ouais, j'étais vraiment. comme good Ouais, finding. ouais, clairement. L'autre point, ben, la masse musculaire, là, je pense que tu voulais en parler, puis, C'est là que je m'en allais. ouais, C'était là que je vas-y, m'en allais. je te vois venir, là. Ouais, ben, tu sais, ça, c'est une des choses qui a été frustrante parce qu'il y a eu des pertes de Hum, poids chez plusieurs, il y a eu des gains de masse musculaire chez hum, certains. Tu sais, les deux jumeaux, les deux jeunes, ouais, Jovan, puis encore une fois, j'oublie le nom de son frère, eux, les deux ont pris de la masse ouais, musculaire. Mais, tu sais, par ouais. exemple, dans tous les groupes, si je me trompe pas, dans ceux du documentaire, par contre, ceux qui étaient véganes ont perdu, dans la perte de poids, ont perdu plus de masse musculaire que les autres, ce qui est, à mon avis, Hum, quand même dangereux. C'est quand même une très hum. mauvaise chose, surtout quand on parle de la population qui était là, qui n'ont pas une énorme masse musculaire pour partir. Je veux dire, tu Non, parles d'un non, non. bodybuilder qui prend une couple de livres de masse musculaire, no big deal. Hum, Du monde qui travaille à améliorer leur santé, je pense que perdre de la masse musculaire peut être quand même un facteur de risque pour la santé à long terme. hum. Ça, c'est une partie que Ouais, j'ai trouvé plate, qui ont comme brush off, encore une fois. Là. Je veux dire, ils n'en ont pas ouais. parlé, ou tu sais, ils ont comme minimisé l'impact de la perte de muscle qui m'a dérangé un peu. Puis Hum, après ça, tu sais, ils comparaient, puis une des autres affaires, c'est qu'ils comparaient la comparaison de masse musculaire, la différence entre chacun. Puis le seul qui a été exclu dans le documentaire, c'est un des deux jumeaux qui a pris, il y en a un des deux qui a pris comme 3,2 livres, les jeunes, Jovan et son frère. Il y en a un qui a gagné quelque chose comme 3,2, puis celui, sa diète omnivore, a gagné comme 7 livres de masse musculaire. Mais ça, on n'en parle pas dans le documentaire. ok. Puis Ben, c'est ça, quand ça a même été bon, une là, de mes 7 livres de masse frustrations. musculaire. Ouais. En 8 Ben, semaines, c'est énorme. c'est C'est ça. C'est énorme. sûr que c'est pas un documentaire qui est neutre, là. Alors, ils n'ont pas présenté les bienfaits de la diète omnivore, mais ça a été intéressant. Par contre, quand tu publies une étude scientifique, tu n'as pas le choix de tout donner tout exposer tes Mhm. données. Alors, n'importe qui peut quand même lire l'étude puis voir ces résultats-là. Mais Ouais. c'était pas un des gros sujets frappants du documentaire. Alors, Non, puis aussi, c'est ben, ça en qui fait, est je trouve qu'ils se sont plate parce nuits. que. Hmm. Ils se sont nuits un Vas-y, peu je aussi. t'écoute. Alors, euh, ben là, si on lit l'étude, on se rend clairement compte que le groupe vegan a perdu de la masse musculaire. Encore une fois, est-ce que c'est causé par une restriction calorique, une restriction des protéines, ou c'est vraiment parce que Exactement. parce que 100%. les produits végétaux font que tu fais moins de synthèse protéique? Alors, c'est une grosse question à laquelle on aurait pu répondre. Mhm. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le groupe vegan a perdu plus de masse musculaire. Alors là, on pourrait faussement Ouais. conclure qu'une diète végane fait fondre tes muscles, mais c'est peut-être pas le cas en Mais fait. non. Alors ils se sont nuits aussi Non, exact. dans leur étude en n'égalant pas les calories et les protéines. Mhm. Parce que réellement, à calories égales puis Hmm. à protéines égales, les résultats sur un paquet d'affaires, à mon avis, auraient été beaucoup plus similaires. Tu sais. On aurait moins vu de différence Ouais, d'un côté comme de l'autre. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Puis sinon, il y a Fait des que ça, bouts c'était qui un m'ont des un peu points tanné à la qui. fin. Vas-y. Euh, Comme. Premièrement, il y a le TMAO. Je connaissais pas ça. Je sais pas si ça se souvient. C'est un Ouais. marqueur d'inflammation. Et que la viande qui est pro-inflammatoire, ça a quand même déjà été prouvé, là. Pas prouvé au niveau clinique, mais prouvé au niveau microbiologique, là. Quand on mesurait Ouais. l'inflammation au baseline versus après un repas de viande, c'est sûr que la viande a tendance à être plus inflammatoire. Il y a différentes raisons Ouais. pour ça. Là, il y a les amines hétérocycliques, il y a vraiment l'hémoglobine, le fer qui peut être inflammatoire. Là, le TMAO, je ne connaissais pas ça, j'ai appris ça pendant le Mhm. documentaire. Alors, ils ont vraiment exposé que le TMAO chez le groupe omnivore était vraiment plus augmenté. Alors, là, ça, il s'en souvient, là. Ils Ouais. l'ont montré dans le documentaire. Par Ouais. contre, si tu regardes C'est l'étude comme il frustrant la faut, façon dont c'est amené. ouais, vraiment. En fait, chaque donnée a toujours un intervalle de confiance. Alors, si on revient dans les cours de statistique, là, c'est clairement pas mon cours préféré. Mais, mettons, tu as une donnée, tu peux pas dire que cette donnée-là, ce chiffre-là, c'est 100% la vérité, parce que tu as une variabilité dans ton étude. Alors, ce que tu peux dire, par contre, avec des calculs statistiques, c'est que tu donnes ta donnée, puis tu donnes un intervalle, et tu dis qu'il y a 95% de chances que la vraie donnée se retrouve dans cet intervalle. Alors, une donnée très précise, Mhm. c'est, mettons, ton chiffre, c'est 1, puis l'intervalle de confiance, c'est de 0,9 à 1,1. Alors là, tu vas dire, OK, ben, on est pas mal sûr que le vrai chiffre, c'est 1. Pour le TMAO, je me souviens que j'ai pas les chiffres exacts, mais exemple que le TMAO du groupe vegan, c'était 1, le TMAO du groupe omnivore, c'était 2.
Alors là, tu peux dire, OK, ben, le TMAO a doublé, c'est augmenté de 100%. Donc, c'est quand même Mhm. beaucoup. Mais l'intervalle de confiance des deux, en fait, je pense que c'était de -3 à 6, puis l'autre, c'était de -2 à 5. Fait que la vraie valeur, on n'a aucune espèce d'idée, elle est où là-dedans. Il y a eu bien trop de variabilité Ouais, ouais, ouais. entre les groupes. Alors, tu peux pas présenter cette donnée-là, tu peux dire, ben, écoute, on n'a pas réussi à montrer une différence dans le TMAO. T'as pas le droit de présenter ces données-là, surtout pas dans un documentaire. Ouais. Alors, alors ça m'a un petit peu Puis, tanné. c- ce qui m'a dérangé, moi, par rapport à ce parti-là, c'est que mettre beaucoup l'emphase comme quoi la viande Hmm. rouge augmente le TMAO, le TMAO. Ouais. Hmm. Ils mettent beaucoup l'emphase que la viande rouge augmente ça, puis Ouais. c'est vrai. OK? Par contre, OK. je suis pas certain que le TMAO augmente les risques de quoi que ce soit de problème de santé, réellement. Parce que Hmm. quand tu y penses réellement, de façon peut-être outside of the box, parce que si tu dis juste, OK, ben la viande rouge augmente le TMAO augmente telle affaire, peu importe, Hmm. OK, je peux le voir. Par contre, à peu près partout à travers le monde, là, c'est reconnu comme quoi manger plus de poissons, c'est bon pour la santé. Tout le monde, à part les Hmm. vegans, manger plus de poissons, c'est Ouais. reconnu. Puis les études, même si tu vas voir les trucs de Blue Zone, qui est un autre documentaire intéressant qui est sorti sur Netflix récemment, là, j'oublie le titre du documentaire, mais il y a eu un vraiment bon documentaire sur les Blue Zones. Hmm. Vraiment intéressant. Euh, Puis un peu partout, tu sais, manger du poisson, c'est comme toutes les meilleures diètes, et ainsi de suite. Oui, Ouais. il y a une corrélation, si on veut. Je suis pas certain que ce soit une causation, mais il y a une corrélation entre manger du poisson puis les bienfaits pour la santé et la longévité, et ainsi de suite. Puis ce qu'ils mentionnent pas, c'est que manger du poisson, techniquement, augmente tes mesures de TMAO 2 fois plus que manger de la viande rouge. OK. Intéressant. Je savais pas. Fait que oh, ben, c'est fou quand même, parce que Hmm. Vraiment. réellement, là, c'est de se poser la question, est-ce que augmenter le TMAO est réellement mauvais pour la santé ou c'est un marqueur qu'il faut prendre en contexte avec autre chose? Hmm. Puis c'est vraiment pas mon expertise. Vraiment, vraiment pas mon expertise. Mais quand j'ai appris ça, je me suis dit, OK, ben, augmenter le TMAO est peut-être pas le risque qu'on pense que c'est réellement quand tu prends Ouais. la diète en complet dans le picture. Fait que, C'est ça. C'est très précis ben, comme mesure, le TMAO. Euh, Puis c'est vrai que ça n'a pas été il n'y a pas eu de lien directement entre augmentation du TMAO, augmentation de l'inflammation, de la mortalité cardiovasculaire. Alors, ça se pourrait mhm. là, que ça l'augmente, mais ça n'a pas encore été prouvé. Tu sais, versus le LDL, le mauvais cholestérol, mais ça aussi, en tant que tel, c'est un chiffre, mais c'est un chiffre qui a plus de puissance parce qu'il y a des études qui ont ben, montré un lien entre le LDL et la santé cardiovasculaire. Alors, à suivre pour le Encore une TMAO, fois, je c'est pense qu'il faut peut-être faire le. attention Ouais. entre. Ouais. Tu sais, je pense qu'il Hmm. faut quand même faire attention entre il y a un lien, il y a une causation ou il y a une corrélation. Tu sais, je pense que Ouais. c'est une des autres questions à se poser. Par rapport à toutes, là, réellement, Hmm. pas juste C'est la viande sûr. rouge, pas juste la HDL, pas juste la LDL, ainsi de suite, mais je pense que c'est quand même une Ouais. question qui est à se C'est ça. poser et qui n'est pas toujours C'est ça. blanc ou noir. Hmm. Ouais. Causer, c'est quand même un mot qui est puissant. C'est rare qu'on va utiliser le mot causer. Corrélation, peut-être. Ben, On va utiliser lien de causer. causalité possible. Ouais. Ouais, en tout cas. Fait que, tu sais, faut quand même faire Hmm. attention Ouais, c'est sûr. à ce niveau-là. Fait que, Ouais. anyways. Fait que ça, c'était parmi. Y a-tu d'autres choses qui t'ont ressorti par rapport au documentaire? Mettons des résultats ou des choses qui te restent en tête un peu ou quoi que ce soit? OK. Ben, écoute, ben, il y a la partie sur les télomères, sur l'âge Ouais, biologique, là, les télomères. Vraiment ouais. intéressant. J'ai lu l'étude au complet. C'est hot, ça. Ils en parlent pas dans l'étude. Je comprends pas. Fait est-ce qu'ils ont fait une, Ah étu- ouais? une étude secondaire juste reliée à ça? Je l'ai pas trouvé. Alors, mystère OK. quand même. Parce que là, c'était quand même frappant dans le documentaire là, que les véganes avaient réduit leur âge biologique ou ils avaient augmenté la longueur de leur C'est hot, télomère. ça. Euh, Vraiment intéressant Ouais, comme science, là. La science de longévité, c'est super passionnant. Euh, mais dans leur ouais. étude, j'ai pas vu ces données-là. Alors à suivre, peut-être que ça va sortir éventuellement. OK. Peut-être qu'il manquait un peu de données pour qu'ils puissent la publier. OK, j'ai aucune idée. À ce niveau-là, j'ai OK. aucune idée. Je trouvais ça Ouais. juste vraiment intéressant qu'ils mesurent ça. C'est quand même Hmm.
j'ai hâte d'en apprendre plus à ce sujet-là. J'ai hâte Ouais, que ça évolue puis de voir ok, ben, à quel point cet âge biologique-là a un ouais, impact versus l'âge ouais, chronologique, de c'est quelle ça. façon ça évolue. Parce que Hmm. Est-ce des que ça fois, va tu être vois accessible comme test? Ouais. je sais pas, Mettons, parce que tu sais, des fois, je tu vais vois faire un du monde bilan. de Ouais. comme Hmm. 50 ans. Ouais. Il y a du monde de genre 50 ans, puis là, c'est comme, ah, j'ai un âge chronologique de 31. Puis là, c'est comme, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Tu sais, ça veut dire que rendu à 50, on a un âge chronologique, biologique, excuse-moi, de genre Ouais. encore 50, tu vas être rendu à 81, puis tu vas vivre jusqu'à 130 ans. Tu sais, je veux dire, je sais pas. Puis Ouais. j'ai hâte d'en apprendre plus. C'est pas quelque chose que je Ouais. connais beaucoup. Ça fait longtemps que je l'entends parler Hmm. en lisant et en écoutant les trucs de Dave Asprey, qui honnêtement me tape vraiment ses nerfs à cette heure, puis de Ben Greenfield, tout ça. Mais Ok. c'est T'as le droit t'as le droit de les unfollow. T'as le droit de mettre en sourdine des gens que tu veux plus entendre, Marc. c'est ce que T'es j'ai pas fait. obligé C'est de ce que follow j'ai tout le fait. monde. Mais l'âge biologique, est-ce Exact. qu'éventuellement je vais pouvoir prescrire un bilan, mettons hémoglobine glyquée, cholestérol et âge biologique? Est-ce que ça va se mesurer facilement dans le sang? Peut-être, ce serait super intéressant. Et, mettons, avec mes patients, je l'estime pas l'âge biologique, mais ça m'arrive, mettons, je vois quelqu'un de, tu sais, je vois le 80 ans. Le prochain rendez-vous, monsieur 80 ans, il rentre super en forme, tu sais, il me parle, se présente bien, une bonne masse musculaire. Je suis comme, OK, c'est fou, versus des fois, je vois des 45 ans qui rentrent, je check leur laboratoire, leur frais santé, je suis comme, OK, les autres sont maganés. Alors, clairement, Ah, si je pouvais objectiver ça en âge biologique, j'ai pas besoin de le faire, mais ce serait intéressant de montrer ça aux patients. Quand t'as 45 ans, là, t'as un âge biologique de 75 ans. Faut que tu fasses quelque chose, sinon tu vas mourir dans les prochaines années. Alors, mais il y en a pour qui ce serait des peut-être. vrais reality checks, puis peut-être Ouais, que ouais, ça clairement. mènerait à des changements Mm, d'habitude de vie parce que là, c'est comme mm, là, je l'ai dans la face, là, genre, ça marche ouais, pas. ouais, Je pense que ouais, de clairement. prendre conscience de certaines données, des fois, c'est vraiment puissant pour le changement Mm, d'habitude. Tu sais, le meilleur exemple, c'est je track mon sommeil avec ma bague, puis ma bague fait pas que je dors mieux. Par contre, elle me fait prendre conscience de certaines choses qui fait que je change des habitudes. Tu sais, fait que des fois, d'avoir des ouais, chiffres comme ça, peu importe, vient causer mm, de rendre le changement d'habitude de façon plus facile. Fait que ouais, parfait. Fait que somme toute, j'avais c'était une étude qui était peut-être une autre intéressante. question. Ouais, vas-y sur l'étude encore. Ok, vas-y, continue, continue. Une dernière. Une Ouais, dernière. OK. Par rapport à l'étude, une des choses qu'il notait, puis c'est vraiment intéressant parce qu'il faisait des tests de sel aussi par rapport à la ouais, santé digestive, le gut mm, microbiome, et ainsi de suite. Puis il y a un moment dans l'étude où est-ce qu'ils disent que, ben dans l'étude, dans le documentaire, où est-ce qu'ils disent que si tu consommes pas de plants, de fibres, de sources végétales, ton estomac commence à se manger soi-même, un peu de se cannibaliser. T'sais. Puis ça, j'étais pas certain de la. J'ai vu ça, puis je me suis dit, je pense pas que ce soit véridique parce qu'il y a bien du monde, il y en a du monde carnivore, puis c'est comme, ils se mangent pas de l'intérieur le système digestif. Fait que, peut-être. Mais c'est une belle théorie. En fait, ça c'est- s'explique par le fait que s'il n'y a plus de fibres dans le côlon, pour que les bactéries les consomment et les fermentent, ben, ils vont commencer à se manger entre eux autres. ouais. Alors, théoriquement, ça fait du sens. Euh, mais je peux pas te dire Ouais, mais il si parlait c'est pas de vrai ou c'est pas manger les vrai. bactéries entre eux. Ok, ben, peut-être Il manger parlait de les manger cellules. vraiment ton Ouais. gut lining. Là. Ok, ça se Fait que, pourrait. ça, Ça c'était serait la dernière intéressant. question que j'avais, que Ok. je voulais te poser à ce Ouais. sujet-là. C'est la dernière question que je voulais te poser à ce sujet-là. Puis Mm. ma dernière grosse frustration sur le documentaire, c'est que j'avais l'impression qu'à toutes les fois qu'il parlait de viande comme étant mauvais, il Ouais. l'amenait beaucoup en parlant de processed meat, processed food is Mm. bad, blablabla. Puis là, il pluguait meat avec ça. Puis il Mm. venait comme tout le temps Ouais. mettre la viande dans le même basket que le processed meat. Puis pour Mm. moi, un steak, puis des saucisses puis du bacon, c'est pas la même chose. T'sais. Puis j'avais l'impression que c'était tout le temps dans le même basket, puis on n'a pas vraiment fait la distinction entre la viande puis la viande transformée. T'sais. C'était comme tout le temps Ouais. ensemble, puis ça, pour moi, c'était un des fléaux du documentaire. Ouais, clairement. Alors, ben, ça, c'est une erreur de toujours mettre les produits animaux dans le même panier. Dans justement, les anciennes études qui ont mis des liens avec la viande rouge, la consommation de viande, ils ont toutes mis la viande ensemble. Alors, les corrélations étaient présentes. Ben, de plus en plus, ben, cette corrélation-là elle commence à diminuer. Alors, les gens séparent vraiment viande transformée et viande rouge. Alors, c'est de plus en plus intéressant. Le contraire est vrai aussi. Exemple, il me semble que je me souviens de tes posts que tu parlais des Beyond Meat ou des Impossible Burgers. Tu le comparais à de Ouais. la bouffe à chien. T'en souviens, ça, c'est un peu sauvage. Euh, Ouais. mais, tu sais, dire que tous les véganes mangent de la bouffe à chien,
c'est un peu le même principe. C'est pas vrai. Là. Absolument. Il y en a qui touchent vraiment pas à ça puis qui disent Absolument. c'est de la bullshit puis qui vont manger zéro produit transformé. Alors, il faut, Exact. encore une C'est fois, certain. tout séparer ça, produits transformés et produits non transformés. Clairement, dans les futures études, c'est très important de faire cette distinction-là. Eux l'ont pas fait. Il y a 100%. le, c'est ça, le Michael Greger, lié avec, c'est pas de cheveux, là, les lunettes, là. T'sais, clairement, il arrive, là, il Je commence pensais à que t'allais dire le bâcher. gars avec le pencil neck. Ok. Ouais, non, Je, là, je sais c'est pas lui. pourquoi ces gars-là, ils ont tout un coup, là. Ils ont tout un coup gros comme ça, avec une grosse tête, man. Il y a rien qui me montre être moins en santé que ça, man. Écoute, on parlera pas de sa musculature, mais on parle de ce qu'il dit. Ben, son apparition dans le documentaire qualifie les produits animaux de carcinogéniques de grade 1. Mais c'est vraiment les produits, les Ouais, viandes transformées qui ont cette désignation-là. Les autres produits animaux l'ont pas. Alors, c'est une erreur, je trouve, que le documentaire fait de tout prendre les produits animaux et dire que c'est carcinogénique, c'est quand même assez extrême, mais c'est pas vrai. T'sais. vraiment. Alors, ça met un Non, petit peu exact. tanné également. Exact. Fait que moi, ça a été probablement ma plus grosse frustration du OK. documentaire. Dès le début, Ouais. j'étais comme, on peut pas Mm. mettre ça dans la même catégorie tout le temps. Puis ça, réellement, Mm. vraiment problématique. On a fait le tour du documentaire. Good. J'aimerais ça qu'on se lance réellement dans tout ce qui est viande rouge, impact sur la santé cardiovasculaire, impact, les liens que ça peut avoir avec le cancer. On entend souvent parler de cancer du côlon, on Ouais. entend parler de santé cardiovasculaire, on entend parler d'un paquet d'affaires par rapport à la viande rouge, puis j'ai certaines opinions, mais je pense que je peux apprendre de toi aujourd'hui. Il y a des affaires que tu sais définitivement plus que Mm. moi. Fait que, je te laisserai peut-être nous introduire à de où ça vient, les croyances, que ces croyances-là, ou de où ça vient réellement que la viande rouge en tant que telle, pas nécessairement les protéines, pas nécessairement le gras saturé, mais la Mm. viande rouge est néfaste pour la santé. OK. Intéressant. J'aimerais ça te relancer la question avant de commencer. En fait, toi, peux-tu nous dire pourquoi c'est un sujet qui te passionne tant, la viande rouge, Marc? Pourquoi je veux dire ça? Parce que clairement, on se parle aujourd'hui. Nous non plus, on n'a pas une opinion qui Ouais, est neutre par rapport à ça. N'importe qui te absolument. suit, tu sais, sait que tu en manges, sait que tu promouvois la consommation de viande rouge aussi parmi tes athlètes. Mhm. Alors, je pense que c'est important de Ouais, le mentionner qu'on n'est pas 100% neutre, là, on n'est pas vegan les deux. Fait on a peut-être un plus grand absolument. parti pris pour la viande rouge. Alors, c'est la petite prémisse que je voulais faire. Que toi, tu l'utilises beaucoup avec tes Ouais, athlètes? Tu peux ben me confirmer réellement. ça? Ouais. Ouais. Avec les athlètes, mais avec moi le premier. Je veux dire, OK. puis ça, j'en suis vraiment conscient. On a tous des biais. Je veux dire, il Hmm. n'y a Ouais. personne qui a zéro biais, qui n'est pas biaisé, qui est juste purement neutre. Il n'y a personne, puis j'en suis conscient qu'en ce moment, ben, moi, je suis biaisé du côté que la viande rouge est bonne pour soi. Puis la réalité, c'est Hmm. que j'ai ce biais-là depuis 2013, quand j'ai rencontré mon OK. premier mentor en nutrition, si on veut, qui Hmm. lui ben, s'est mis à m'expliquer que c'était bon pour moi, puis c'est quelqu'un en qui je croyais beaucoup, beaucoup. Fait que de 2013 à 2016, pour moi, c'était vraiment bon pour la santé. Puis à OK. partir d'un certain moment, je me suis mis à m'intéresser à l'autre côté, à l'envers de la médaille, le côté véganiste. Quand t'as joué avec Dominique Raimondo? Ouais. OK. Dom était vegan, puis il s'est mis à m'en parler, puis OK. me parler de livres, puis m'envoyer des documentaires, puis m'envoyer des vidéos, puis tout ça. Puis là, je me suis mis à m'intéresser, même si j'y croyais pas du tout. Puis à ce moment-là, ben, j'ai changé mon fusil d'épaule, puis man, je suis devenu vegan pour 3 ans et demi en pensant que, à la base, c'était d'un point de vue santé. J'ai fait le changement d'un Hmm. point de vue santé. J'ai fait le changement Pour moi, c'était vraiment d'un point de vue, dans un objectif de diminuer l'inflammation dans mon corps, parce que je pensais que OK. la viande rouge était inflammatoire. Puis je voulais récupérer plus vite de ma chirurgie au ACL. En gros, c'était ça l'objectif à ce moment-là. Puis à travers le temps, à travers les années, ben là, je me suis mis à renforcer mes croyances que la diète végane était meilleure, qui à la base, je faisais pour des raisons de santé. Puis c'est devenu environnemental, c'est devenu éthique. Tu sais, c'est devenu Hmm. comme, c'était pas juste une diète plant-based au début, c'est devenu du véganisme. Tu sais, puis plant-based puis Hmm. véganisme, pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble mais qui sont différentes. À partir de là, j'ai réellement démonisé la viande rouge, comme pour de vrai. OK. Puis à un certain moment, je me suis mis à me reposer des questions un peu de la même façon que je l'avais fait à OK, ben comment est-ce que je peux
m'informer avec quelqu'un que l'opinion est le contraire. Fait que là, je me suis mis à m'informer de personnes qui disaient que la viande rouge était bon pour soi, et ainsi de suite. Puis c'est là que j'ai appris de l'agriculture régénératrice, puis le grass-fed farming, et ainsi de suite. Puis là, je me suis dit, OK, ben, c'est intéressant. Mais pendant un temps, j'étais comme vraiment fermé à l'idée quand même. Mais j'allais chercher de l'information, des podcasts, peu importe. Puis, il y a un certain moment où je me suis rendu compte que d'un point de vue agriculture régénératrice, ça faisait vraiment du sens pour moi d'un point de vue de la planète, plus du bien-être des animaux, puis aussi d'un point de vue santé. Fait que c'est là où j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, puis c'est quand je n'ai parlé sur un podcast récemment avec BAM, mais réellement, le flip pour moi s'est fait quand là, je me disais, OK, ben, je voyais le bon des deux côtés. C'est un côté où est-ce que je me dis, OK, ben, le véganisme a certaines bonnes choses, la viande a certaines bonnes choses, puis encore une fois, c'est pas comme les plantes versus la viande. T'sais, pour moi, c'est juste comme ça peut être les deux ensemble. La santé, tu veux être en meilleure santé possible. Exactement. Puis ça n'a pas besoin d'être un ou l'autre. Ça peut être les deux. Puis, à ce moment-là, ma blonde, ma fiancée, en fait, qui était ma blonde dans le temps, a passé des prises de sang parce que d'un point de vue santé, elle se pose des questions. Puis, sans rentrer dans les détails de ses résultats à elle, c'était moyen en termes d'un paquet de marqueurs selon son médecin. Puis son médecin, il a recommandé de recommencer à manger de la viande. J'étais comme, OK, puis là, je me suis dit, OK, ben, faudrait peut-être que j'aille passer des prises de sang aussi. Parce que je m'étais dit, moi, en devenant vegan, je me suis dit, je vais passer des prises de sang en 6 mois pour m'assurer que tout est chill. Puis finalement, 3 ans et demi plus tard, je n'avais pris comme après 6 mois, puis je n'avais jamais repris en 3 ans. Fait que là, après ça, je n'ai repris aussi, puis c'est là où il y a certains trucs qui étaient pas super, puis j'étais vraiment surpris parce que je pensais vraiment avoir fait tous mes devoirs à ce moment-là, d'un point de vue, OK, ben, tel supplément, j'ai besoin de telle affaire en supplément, tel aliment pour telle raison. Honnêtement, je pensais avoir tout figure out pour avoir la diète végane parfaite. Finalement, je faisais de l'anémie. Finalement, mes taux de cholestérol étaient vraiment bas. Finalement, mon SHBG était comme out of whack. Il y avait comme plein de trucs qui étaient un petit peu weird. Là, mon médecin me disait, faudrait que tu recommences à manger de la viande. Puis là, j'étais comme non. Puis là, il me dit, au moins des œufs. Puis là, j'étais comme non. Puis finalement, en sortant du bureau, je me suis dit, OK, ben là, je vais me reposer des questions pour vrai. Je suis allé le voir parce qu'il y a une certaine expertise que moi, j'ai pas aussi. Là. Puis j'en ai parlé à d'autres, puis j'en ai reparlé à mon mentor que j'ai parlé que j'avais depuis 2013. Puis là, j'ai posé des questions, puis là, il m'a comme remis les idées en place. Puis à partir de ce moment-là, j'ai recommencé à manger de la viande. Puis moi, ça a été comme du jour au lendemain. Bang! Je veux dire, une journée, j'étais vegan, le lendemain matin, je déjeunais avec un steak. OK, intéressant. Ben, merci. Ben, je pense que c'est important que tout le monde sache ton histoire, ton parcours à toi. Pas mal dans les temps que tu as été vegan, je l'ai été aussi pendant un 6 mois. Alors, c'était une expérience intéressante. Ça se fait quand même bien. Ça m'a permis justement d'apprendre à aimer le tofu, le tempeh, les lentilles. T'apprends différentes recettes, t'apprends à manger t'apprends à décentrer ton alimentation de la viande. Et ces principes-là, tu peux les garder après ça toute ta vie. Alors, j'ai pas continué à être vegan, mais c'était quand même une expérience assez intéressante. Là. Je me suis pas senti mieux ou moins bien personnellement. J'ai juste décidé d'arrêter par la suite. Alors, je vais revenir à ta question initiale. Tu me demandais, ben, ça vient de où en fait? Mais pourquoi on démonise la viande rouge? Alors, c'est une grosse question. Je vais faire ça rapidement. Il fut un temps où les gens mouraient pas de maladies cardiaques. L'espérance de vie, c'était 40 ans. Les gens mouraient d'infections, les gens mouraient à la guerre, les gens mouraient de la famine. Et ben, je suis pas historien, j'ai pas des dates précises, mais éventuellement, après la guerre, avec la révolution industrielle, je vais pas dire n'importe quoi, là, mais éventuellement, on s'est mis à avoir accès à de plus en plus de nourriture. Fait qu'on n'avait plus de famine, on avait justement une abondance d'aliments. Et c'est là qu'est presque née la maladie cardiovasculaire, qui existait avant, mais qu'on comprenait pas nécessairement. Fait que la maladie cardiaque est née de là. Alors, dans les années 1960, ben là, on a commencé à se questionner, justement, qu'est-ce qui causait cette augmentation de mortalité cardiovasculaire-là. Qu'est-ce qui est ressorti? En fait, on a pris tous les gens qui ont fait des infarctus, puis on a regardé leur habitude de vie, on a regardé leur alimentation, on a regardé leur santé. Et ce qui est sorti, c'était que les gens qui faisaient des infarctus mangeaient plus de produits animaux. Alors, la corrélation est née de là. Ces données-là ont été reproduites
sur plusieurs études de cohortes prospectives. Fait au début, c'était peut-être juste de prendre des gens qui avaient des infarctus, puis d'étudier ce qu'ils mangeaient. Éventuellement, on a commencé à prendre des grandes cohortes de gens. Il y a la Seven Country Study qui est comme 100 000 personnes. Fait qu'on prend 100 000 personnes, on les suit, on regarde ce qu'ils mangent, on regarde ce qu'ils boivent, on regarde leur habitude de vie et on les suit sur 10, 15, 20 ans, on regarde l'incidence de cancer, on regarde l'incidence de maladies cardiaques. Et dans toutes ces études-là, les gens qui mangeaient plus de produits animaux, tu remarqueras que je dis produits animaux, fait que ça inclut les œufs, le lait, la viande non transformée, mais la viande transformée tout ensemble comme un tout. Ces gens-là avaient Mhm. plus de mortalité. Alors, c'est de là où est né. C'est pas une théorie, mais c'est des faits. Et c'est resté, c'est perpétué au cours des années. Alors, c'est vraiment ça. Ok. Dans ma tête, c'était vraiment par rapport aux études aussi de Ansel Keys, qui a été Ouais, l'un des premiers. Je sais pas si t'es familier. ouais, exact. Mais c'est pas mal Ansel Keys, on va aller voir ses années de vie. Tu sais. Ansel Keys, Si je me trompe pas, il a vécu pendant 1904. 100 ans quand même. Ouais, ouais. 1904 à 2004. Fait que ça fait quand même du sens que je te dis. Mettons, tu mets Ansel Keys à 50 ans, là, on est dans les années 60. Là. Fait que c'est là que ça allait pas mal Mhm. commencer. Là, Ansel Keys, il faisait la première page du Times Magazine. Alors, c'était vraiment une superstar, là, Ansel Keys. Alors, ça vient de ses études à lui, ça vient de ses publications. Puis c'est ça. Puis lui, ça, je pense que sa grande Mm. hypothèse, c'était que le, le, le gras saturé augmentait le cholestérol, puis les gras polyinsaturés diminuaient le cholestérol, puis un peu de là est venu les recommandations de remplacer Ouais, le beurre par la margarine, les huiles végétales, et ainsi de suite. ouais, clairement. C'est là où sont nées justement l'huile de canola, l'huile de tournesol. La production a vraiment augmenté après ces publications-là de Ansel Keys. Fait que c'est pas nouveau, là, toutes ces données-là. Mhm. OK. Puis depuis ça, Mm. qu'est-ce qu'on a appris, ainsi de suite. OK. Depuis ça, ce qui se fait, il y a toujours des études dans le monde de cohortes là, qu'on suit des gens. Euh, l'étude intéressante qui se passe actuellement, en fait, la cohorte elle est suivie en ce moment, mais il y a des données qui commencent à sortir et à être publiées. C'est le Alberta Tomorrow Project. Fait que c'est une cohorte de gens en Alberta. Fait que je pense que c'est 15 000 personnes. Alors, même principe, eux, ils suivent ces personnes-là au cours des années. Ils vont faire des questionnaires alimentaires. Le, Ce projet-là, cette étude-là, par rapport à la viande rouge, commence à montrer quelque chose d'intéressant. Eux ont vraiment fait la distinction entre les gens qui consommaient de la viande et les gens qui consommaient de la viande transformée. Alors, les Ça, relations c'est avec bon. la maladie, ouais, vraiment. Alors, c'est intéressant, on en parlait tantôt. Alors, les relations avec la maladie cardiaque et les cancers sont significatifs dans les groupes qui mangent beaucoup de viande transformée. Par contre, dans les groupes où ils mangent justement de la viande non transformée, ces relations-là perdent leur signification. En fait, sont plus valides. Il y a pas de corrélation qui a été OK. montrée. Hmm, voilà, Il y en a pas juste moins. c'est ça. Mais c'est sûr que tu peux. Les chiffres, c'est toujours en risque relatif. Fait que, un, ça veut dire que ça n'a pas d'effet. Exemple, produits Hmm. transformés, des Ouais. fois, on peut aller chercher du 1. Pour les cancers, exemple, on peut aller chercher du 1,6, 1,7 fois le risque. Et chez les groupes qui mangent beaucoup de viande OK. transformée. Alors ça, c'est énorme en termes de risque cardiaque. Puis ce serait Quand on cancer du prend, côlon, ça pourrait être autre chose. ben, ils disent toujours, il y a 15 cancers qui ont été reliés à la consommation de viande. Fait que c'est toujours par rapport à ces 15 cancers-là. Dans les études, ils font OK. pas nécessairement de distinction. Probablement que si on va dans les annexes, ils font chaque cancer, là, mais par rapport aux cancers Ouais. généraux, c'est vraiment OK. la signification est vraiment avec les viandes transformées, et elle n'est pas présente avec les viandes non transformées. Alors, ça, c'est ce qui est nouveau, OK. ce qui est en cours. C'est, il y a d'autres cohortes partout en Australie que eux ils ont continué à prouver que justement que la viande rouge euh, la viande rouge seule non transformée avec quand même des impacts néfastes sur la santé cardiovasculaire et les cancers. Alors, c'est pas de la science béton, là, ce que je te dis actuellement, mais c'est Ouais. de la nouvelle science qui est vraiment intéressante et qui est quand même beaucoup applicable à nous parce que c'est une cohorte qui est canadienne.
OK, alors ça va, ce que Intéressant. je te dis, ça va continuer, on va continuer à avoir des données là-dessus. Alors c'est ça la progression qui se passe actuellement. Cette même cohorte-là, ils ont aussi euh, fait, en fait, ils ont comparé, ils ont aussi ils ont étudié la co-consommation de fruits et légumes avec la viande. OK? Hmm. Ouais, alors quand même assez intéressant. Exemple, ils ont pris un groupe qui mange beaucoup de viande, ça c'est leur baseline. Dans ce groupe-là, Ouais. ils ont étudié ceux qui mangent beaucoup de viande avec pas de fruits et légumes et ceux qui mangent beaucoup de viande avec beaucoup de fruits et légumes. Alors, comme on peut s'en attendre, dans le groupe où il y a beaucoup de viande et viande transformée avec pas de fruits et légumes, là, on a une augmentation de la mortalité cardiaque, là, on a une augmentation des cancers. En fait, ils ont séparé ça en quantités. Il y a comme quatre quantités de fruits et légumes. Le groupe qui en mange beaucoup, c'est plus de 5 à 6 portions de fruits et légumes par jour. Fait que c'est quand même relativement facile à atteindre. OK. Alors, ce groupe-là, la Ouais. signification, il n'y avait pas d'augmentation du risque dans ce groupe-là. C'est Alors ça, fucking c'est vraiment, intéressant. J'avais jamais ouais, entendu parler de ça. ok, ça c'est vraiment intéressant. C'est la co-consommation. Fait que si vous voulez le regarder, c'est Alberta Tomorrow Project. Il y a la c'est co-consommation, puis il y a juste transformé versus pas transformé. Là. C'est deux études différentes, mais c'est la même cohorte. Deux publications qui sont différentes. Alors, c'est super intéressant. OK. Alors, ces études-là, je crois qu'elles vont prendre de l'ampleur, qu'elles vont être de plus en plus citées. Et dans les futures études, justement, de cohorte, mais il y a toujours cette étude-là qui va être faite par rapport, justement, à viande transformée versus non transformée et la co-consommation de fruits et légumes. Et notre hypothèse, je pense à toi et moi, euh, c'est que le fait de consommer une quantité de viande qui est plus élevée que recommandé, mais 100% non transformée et accompagnée de 5 à 6 portions de fruits et légumes par jour, ça n'aurait pas d'impact sur la santé cardiovasculaire et les cancers. Alors, pour l'instant, ça reste une C'est mon théorie, hypothèse. c'est une hypothèse. Ouais. La science semble vouloir aller vers là. Alors, je trouve ça assez intéressant. Vraiment. Tu sais, je pense qu'une des choses, puis je sais Mm. pas si en parle dans cette étude-là, est-ce que en fait, il n'y a pas moyen de le faire? Je pense pas qu'il y ait moyen de le faire. Parce que ma réflexion rendue là, Mm. c'est parce qu'une des choses qu'on entend beaucoup, c'est par rapport à la consommation de gras saturés overall. Tu sais, je pense que Ouais, c'est pas juste la viande, la couleur de la viande réellement. Tu sais, je ouais, veux ouais. dire, c'est de la consommation de gras saturés overall dans la diète. Puis Mm. une des choses que j'ai l'impression que le consensus s'en vient comme. Je pense jamais que ça va être set in stone, réellement. Ouais. Mais de plus en plus, ce que je semble comprendre, c'est que la recommandation qui est vraiment safe, c'est maximum 10%, ou moins de 10% de tes calories Yeah. devraient provenir de Ex- gras saturés. Tu sais. mm. Puis ça, j'y crois, mais je me questionne à savoir si cette étude-là de laquelle tu me parles va changer. Est-ce que ça va avoir un impact ou pas? Puis y a-tu moyen qui track ça? OK. Ça m'intrigue parce qu'en ce moment, Mm. en ce moment, je le sais pas. Fait que j'aime mieux rester du Ouais. safer side, si on veut. Tu sais, du côté Mm. de, regarde, on est sûr qu'en bas de 10%, it's pretty good. Tu sais, fait que c'est là qu'on va se Ouais. diriger. Par contre, je sais pas si tu as déjà fait le test, si tu as déjà regardé, si tu as déjà comme tracké des aliments. Exemple, là, quand faudrait que je retourne voir pour la façon dont je mange, mais je mange, tu sais, récemment, là, je mangeais, comme on va dire, au déjeuner, je mange de la viande rouge puis des œufs. Tu sais. Puis, Mm. OK. puis au dîner, je mangeais de la volaille puis le soir du poisson. Peu Ouais. importe. Puis des bonnes quantités. Là. Au déjeuner, je mangeais genre 6 œufs puis 200, tu sais, une demi-livre de viande, par exemple. Tu sais, c'est quand même OK. beaucoup de gras saturés, beaucoup de Ouais, quand cholestérol, même. selon ce qu'on a dit. Ouais. OK? Par contre, puis tu sais, je mange du chocolat noir qui contient quand même une correcte quantité de gras saturé, ainsi de suite. Par contre, il faut Ouais. comprendre que ben, du bœuf, c'est pas 100%, tu sais, pas 100% du bœuf, c'est du gras saturé, Mm. right? Si je me trompe pas, c'est quasiment 50-50 entre mono et saturé, Ouais. right? Ouais. Puis en traquant tous mes trucs dans une application qui s'appelle Chronometer, qui va traquer tous les micronutriments, les types de gras et ainsi de suite, en consommant quand même beaucoup de gras saturés, beaucoup de viande et ainsi de suite, j'étais même pas si proche du 10% de mes calories provenant de Mm. gras saturés, dans le fond. Fait que je me dis qu'il faut que tu ailles quand même out of your way pour Mm. avoir cette quantité-là de calories, à moins que ce que tu manges, c'est tout le temps. Moi, j'ai des calories qui viennent de fruits, de légumes, Ouais. des avocats, de l'huile d'olive et ainsi de suite.
peut-être du fait que je consomme beaucoup de calories, c'est relatif. Là. Je vais manger Hmm. 3 500 calories Ouais, par c'est ça. jour, mais fait que la quantité de gras saturé n'est pas énorme. Tu sais, je veux dire, Ouais, clairement. ça serait 350 calories provenant de gras saturé. Fait que c'est. 350 divisé J'ai par pas 9. réussi, je serais capable, là, mais j'ai pas réussi à l'atteindre. Le 10%. Mais Max, il y a un point Ouais. très intéressant que tu nommes là. Je trouve ça excitant. Euh, Pourquoi? Parce que le débat de la viande rouge et le débat des gras saturés a toujours été un peu pitché ensemble. C'était viande rouge, gras saturé. Mhm. Selon moi, c'est deux Ouais. débats complètement distincts. Pourquoi? Parce que tu peux Explique. manger 35% de tes calories de gras saturés en mangeant 0 g de viande rouge. Ok, tu peux manger des fromages gras, tu peux Ouais. manger des yogourts gras. Dans l'huile d'olive, il y a des gras saturés. Dans les noix de macadam, différentes noix, il y a aussi des gras saturés. Alors, tu peux manger aucune Ouais. viande et atteindre au-dessus de 10% de tes calories qui proviennent de gras saturés. Alors, point numéro un. Mhm. Point numéro 2, tu pourrais manger 100% de tes protéines en viande rouge et ne pas atteindre 10% de tes calories de gras saturés. Mhm. J'ai fait l'exercice justement. Je savais Mhm. qu'on parlait de ça. Euh, Ouais. Exemple, on prend un exemple extrême. Tu prends une viande qui est la viande rouge la plus maigre. Fait que là, on va prendre le cheval. On se rappelle qu'on parle pas du côté éthique ici, on parle juste de la santé. Fait que- Ouais. c'est vrai. C'est un autre débat aussi, là. Euh, Fait que le cheval, pour une portion de 100 grammes, t'as 20 grammes de protéines et t'as 1 gramme de gras saturé. Ok. Mettons que tu veux, C'est 9 exemple, calories, là. c'est ça, exemple que je pèse 200 livres, là, tu me dis, OK, Emile, tu me coaches, tu dis, Emile, je veux que tu manges 1 gramme par livre 1 gramme de protéines par livre que tu pèses. Fait que là, je mange 200 grammes de Ouais. protéines provenant de cheval par jour, ce qui est une quantité quand même énorme de cheval. Je vais avoir 9 grammes, c'est ça? Ouais, 20 grammes, ouais, genre De 9 gras saturé. grammes de gras saturé. 9 grammes, tu sais, fois 9, 9 fois 9. Fait qu'on a, T'es à on- 81. Je me suis c'est bon, posé good la job. question. 9 fois 9, 81. Je me Fait que suis... t'as 81, ouais. Fait que t'as 81 calories proviennent de gras saturés. Pour que ça soit ça 10% de tes calories, il faut que tu manges, exemple, faut que tu manges 800 calories là, par jour. Personne mange 800 calories. Mhm. Alors, il est possible de manger que de manger des protéines qui viennent 100% de la viande rouge sans dépasser le 10% de gras saturés. C'est sûr que là, on a pris des exemples extrêmes. En général, quelqu'un qui va manger de la viande rouge va manger des coupes qui sont plus maigres, il va manger des coupes qui sont plus grasses aussi. Alors, c'est dangereux Ouais. en tant que tel de sans t'en rendre compte. Tu manger un steak avec un genre de 10 grammes de gras saturé. Et là, ben, ça peut monter plus rapidement dans ta journée. Ah ben oui, je veux dire, les Hmm. soirs où je décide de manger un ribeye, là, un gros ribeye de genre Ouais, 300-400 grammes, là, je veux dire, ouais, c'est ça. je dois aller chercher 60 grammes de fats minimum là-dedans. Ouais, T'sais. Fait que juste ouais, là, j'aurais au-dessus de 30 grammes de gras saturé. Puis c'est beaucoup hmm, cette fois-là. Je suis conscient ouais, que si je fais ça, c'est pas la hmm, meilleure décision en termes de santé et de gras saturé. Mais c'est quelque chose que je ouais, fais à l'occasion. Je pense que de manière ouais, générale, de recommander des viandes qui soient rouges pas, qui soient maigres, ça peut être une hmm, relativement bonne ouais, clairement. Fait que recommandation pour, pour la plupart. Tu sais. Ouais, voilà. Fait que pour les gras saturés, ben, je répète je crois qu'il faut séparer ces débats-là. Faut pas inclure le gras saturé dans la viande rouge. Souvent, dans les études, tu vas voir ça, ben, le groupe qui mange plus de gras saturés, des produits animaux, ben, en tant que tel, faut les séparer, encore une fois, parce que tu peux manger 100% des protéines qui viennent de produits animaux et ne pas dépasser le fameux 10% de gras saturés. Et le contraire est vrai également. C'est good. Fait que c'est un point que je trouve très Mhm. important. Que c'est important que ça ressorte de l'épisode qu'on enregistre actuellement. Sinon, les gras saturés, c'est un sujet dans lequel tu voulais rentrer plus en profondeur ou pas nécessairement? J'allais dire pas nécessairement, mais je pense que c'était quelque chose d'intéressant. Non, mais ben, tu m'avais dit que tu voulais On parler de dirait que tu gras setais saturés. la table pour quelque chose de. Non, non, non. Non, mais j'ai pas de révélation punch à faire. Mais tu sais, si tu veux, le 10%, on peut quand même l'expliquer c'est quoi le 10%. On peut regarder c'est quoi le lien justement, entre les gras saturés Vas-y. et la maladie cardiaque. OK. Ben, le Ouais, 10%, vas-y. toi, est-ce que tu sais, il vient de où? Ou Je t'as le sais entendu pas. ça? OK.
J'ai vu ça à plein, plein Le, de places, mais de où ça OK, vient, je ne sais pas. ouais. C'est rare qu'on va avoir un chiffre aussi précis dans pour les données scientifiques. On va dire en général, ben, réduis tes gras saturés, on va dire réduis ta viande, mais là, de dire, Mhm. écoute, faut que tu manges moins de 10% de tes calories de gras saturés, c'est intéressant. Fait que je me suis demandé aussi d'où il venait. Alors, ben, j'ai cherché comme tu peux te deviner, j'ai regardé un petit peu. Et la relation, en fait, entre le gras saturé et la maladie cardiovasculaire, c'est une relation qui est sinusoïdale. OK? Est-ce que t'as fait tes maths, ça peut se faire, c'est maths 1 au cégep? Non, Non? OK, bon, absolument fait que, pas. ben, OK, exemple, tu prends l'axe Y, tu mets le risque cardiovasculaire, l'axe des X, c'est la quantité de gras saturé. Fait que sinusoïdal, ça veut dire qu'en tant que tel, quand tu pars, ben, de différentes courbes sinusoïdales, mais tu pars de zéro, là, t'augmentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis à 10, c'est là que la courbe augmente assez agressivement, OK? Bon, puis quand elle OK. atteint 10, là, ça devient le point d'inflexion de la courbe et ça flippe l'autre côté. Ça revient comme ça. Alors, et le OK. point d'inflexion, c'est 10. Fait que la vraie valeur, c'est peut-être pas 10 Mhm. précisément, là, c'est peut-être entre 9 et 11 là, que la vraie valeur se situe. Alors, c'est Ouais. une courbe sinusoïdale. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce terme-là. C'était pas mon cours préféré, les cours de maths, mais j'étais pas super. Alors, ce qui est intéressant de savoir ça, c'est que quand tu regardes une étude par rapport au gras saturé, il faut toujours que tu compares les niveaux. Exemple, tu prends un groupe qui mange 5% de gras saturé et tu le compares avec un groupe qui mange 15%. Alors là, un qui est en bas, un qui est en haut. Alors là, tu vas pouvoir voir une différence en termes de, justement, cholestérol, en termes de mortalité cardiovasculaire. La différence, c'est là. Si tu prends un groupe qui mange 1% versus un groupe qui mange 7%, tu les compares ensemble, là, tu vas pouvoir dire, ben, regarde, tu vois, les gras saturés, ça change absolument rien. En tant que tel, t'as pas raison parce que t'es pas dans le bon point de la courbe. Même chose en haut. Tu prends des gens qui Ouais. mangent 12%, tu prends un groupe de 12%, tu prends un groupe qui mange 40%, la différence va être dure à prouver. Alors, de savoir que cette Mhm. relation-là est comme ça va t'aider à regarder les études différemment. Il faut toujours voir c'est quoi le OK. niveau, le baseline, en fait, de gras saturé. Puis, le 10% que tu nommes, OK. tu sais, oui, c'est pour la maladie cardiaque, mais on parlait de causalité tantôt, là. Par rapport au gras saturé, c'est vraiment, c'est pas gras saturé, maladie cardiaque, c'est gras saturé, augmentation des lipoprotéines et ensuite augmentation de la maladie cardiaque. Fait que toute l'augmentation du risque passe par l'augmentation des lipoprotéines ou, comme je disais tantôt, mais le mauvais cholestérol. Ou même du ApoB. Ouais, du A pour B. Fait que si tu vas être plus précis, merci Marc, je te remercie d'être attentif. Alors, fait que tu manges des gras saturés, ton ApoB monte, ton risque cardiaque monte. C'est bon? Si tu manges des gras saturés, Ouais. ton ApoB ne monte pas pour une raison X, ton risque cardiovasculaire ne monte pas. Mhm. Alors, le risque va être en lien avec ton augmentation d'ApoB. Alors, ça, encore une fois, ça se quantifie avec des prises de sang. OK. Alors, c'est Fait un que de là, point. le 10%. De là, le 10%. Exemple, tu as un de tes jeunes qui mange, tes jeunes, les jeunes que tu coaches, euh, lui, son niveau de cholestérol de base est super, super bas. Là, tu le mets sur une diète là, extrême, carnivore. Il va manger du 15% de gras saturé dans sa diète. Ça se peut que son cholestérol, lui, de base, génétiquement, son cholestérol est super bas. Ça se peut qu'il monte presque pas, cette personne-là. Fait Même en tant que une tel, diète carnivore, mettons. ouais, c'est ça. Alors, mettons qu'il fait ça pendant 20 ans, ben, l'air sous la courbe n'est pas augmenté. Il n'augmente pas son risque cardiovasculaire. Quand on regarde juste le gras saturé, OK? Autre exemple, prends un de tes jeunes que lui, dans sa famille, il y a un peu de cholestérol. Génétiquement, il y a des niveaux plus élevés. Fait qu'exemple, il va y avoir des niveaux à 3. Lui, tu lui fais manger 15% des calories pleines de gras saturé, son niveau va monter à 4, 4,5. Alors là, on a une Ouais. grosse augmentation de l'air sous la courbe. Et s'il maintient ça pendant 20, 25, 30 ans, il va avoir une augmentation de son risque cardiaque. Fait qu'il y a vraiment un facteur génétique que
je veux dire, il y a moyen de savoir, mais que tu sais pas réellement. Tu sais, je veux dire, Ouais. je me verrais pas faire ces recommandations-là parce que je me verrais pas me dire à quelqu'un mange 20% de tes calories provenant de Hmm. gras saturés, parce que j'ai aucune Non, fucking idée de c'est son ça. Tu de peux cette pas, chose-là. t'as pas le droit. De- On sait que rester en bas de 10%, c'est très facile, puis t'as pas d'avantage à manger autant de gras saturés. Mais si quelqu'un voulait le faire, tu sais, être keto vraiment très, très, tu sais, axé sur les lipides, ben, ça se pourrait qu'il n'y ait aucun impact sur son ApoB. Alors, je trouve Ah, ça gros intéressant facteur, je connaissais. Ouais, exactement. Alors, c'est un peu ça. Si Intéressant. quelqu'un veut Puis faire, c'est probablement pour ça que. ouais, continue, continue. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. J'allais dire, c'est Si probablement quelqu'un veut pour ça qu'il y faire, a certaines ouais. personnes qui. C'est Le, probablement petit- pour le, ça qu'il y a décal- le personne. décalage est en train de nous fuck, là. Je te laisse continuer. Vas-y, Ouais, Marc. on était T'écoutes. good. Mm. Ouais. Fait que ce que je dis, c'est probablement pour ça que certaines personnes réagissent de façon vraiment différente à différentes diètes. Tu sais, ce que je veux dire, c'est. Tu Mm. sais, il y en a qui peuvent avoir des super bons, en tout cas, avec une diète vegan. Il y a probablement du monde comme, je sais pas si tu sais c'est qui, Dr. Sean Baker, qui est cardiologue, qui est Oui, oui, 100% j'ai déjà. carnivore depuis Ouais, ça, 7 c'est vraiment 13 ans, intense, quelque c'est chose comme fou. ça. Ouais, ouais. C'est spécial, ça, Tu quand sais, même. Ok. 100% carnivore. Mm. Mm. J'écoutais un podcast qui disait qu'il avait mangé un morceau de gâteau aux carottes à la fête de son fils, là, mais tu sais, je veux dire, ça se résume à ça, ce qui vient de plante dans son alimentation. Là. Ok, ok. Puis lui, il thrive là-dessus, puis je veux dire, c'est un cardiologue, il doit faire, tu sais, il fait super attention à tout, puis lui, il thrive là-dessus, Ouais. mais il y a quelqu'un d'autre qui, man, consommer autant de, tu sais, consommer que de la viande rouge, ben, probablement qu'il y a une plus grande partie des calories qui viennent gras saturés. Tu sais, je sais pas Mm. comment il choisit ses cotes, je sais pas comment il s'assure que, parce que toutes ces gras, techniquement, c'est 50-50 de gras saturés, puis polyinsaturés si ça vient de red meat, de bœuf, Ouais. tu sais. Mm. Fait que, j'ai pas tous les détails de sa diète, mais lui, il thrive là-dessus. Mais il y en a d'autres pour qui, génétiquement, ça pourrait être un désastre d'en manger autant. Là. Ouais. Fait que, Mm. Et ce serait intéressant de voir ses données à lui, son ApoB. Peut-être que son ApoB, elle est plus élevée que ce qu'elle serait s'il était vegan, justement. Mais d'être sur une diète animale, ben, ça lui permet d'avoir un bon contrôle de sa tension artérielle. Il n'y a aucune résistance à l'insuline. Ça lui permet d'avoir un niveau d'activité physique qui est assez élevé parce que justement, il y a beaucoup d'énergie reliée à cette consommation-là de viande rouge. Peut-être que son niveau de testostérone est plus élevé. Alors, quand tu regardes ben, toute sa santé overall, ça se pourrait que sa santé soit meilleure, malgré que son ApoB soit plus élevé. C'est le même principe encore. L'air sous la courbe de tous les facteurs cardiovasculaires, probablement que lui, son air sous la courbe, elle est faible. tu viens de dire plein de choses vraiment intéressantes, puis Hmm. ça m'intrigue vraiment. Quand tu as dit qu'il mangeait vraiment beaucoup de produits animaux, de viande et ainsi de suite, tu as parlé de meilleure tension artérielle, tu as parlé de beaucoup d'énergie, puis tu as parlé de peut-être haute testostérone. Ça vient d'où Ouais, ces là, assumptions-là? là, je me suis mis dans la sauce un peu, là, avec toi. Ah ouais, hein? Ouais, Parce que là, ouais. Écoute, je me suis dit, il y a quelque chose que je sais pas, là. hmm, niveau testostérone, ben ça, je peux pas te le prouver, là, mais c'est sûr que théoriquement, le fait de manger ben, plus de viande, de protéines animales, de manger plus de cholestérol, ça plaît à l'esprit que ça augmente ton niveau de testostérone. Alors, ça, c'est je sais pas si OK. c'est vrai ou pas, c'est une hypothèse par rapport à ça. Niveau, comment dire, le point que je peux te confirmer, c'est niveau résistance à l'insuline. OK. Fait que si tu Mhm. manges que de la viande, tu manges aucune source de glucides, c'est sûr que tu vas être sensible à l'insuline. Parce que la résistance à l'insuline, c'est Mhm. corrélé avec la consommation de glucides simples comme les sucres et les glucides complexes comme justement le pain, les pâtes, les patates. Alors lui, docteur Sean Baker, s'il mange zéro pain, zéro pâte, zéro sucre, probablement qu'il est sensible à l'insuline. Alors à ce niveau-là, pour ce qui est du diabète sensible à l'insuline, ben, il est quand même bon. Énergie, ben, là en fait, ça dépend de chacun. Tu sais, est-ce que lui, le fait de manger de la viande, ça fait qu'il se sent super bien, énergique et lui permet de faire plus d'activité physique de résistance? Peut-être. Alors c'est pas des données scientifiques, c'est vrai par rapport à toi, comment tu te sens. Tu peux aussi, il y a des gens Mhm. qui sur la diète végane se sentent super bien, après leur repas, ont d'énergie, Absolument. se sentent énergisés, sont plus d'endurance, sont plus forts dans le gym. Alors, ça dépend de chaque personne.
OK. Alors, Mhm. voilà. Alors, c'est les réponses que je peux te donner par rapport à ces points-là. Puis, d'un point de vue tension artérielle, euh, quand on parle de tension artérielle, Hmm. c'est celui qui a le plus piqué ma curiosité des trois trucs OK. que je t'ai nommés parce qu'on entend souvent parler que manger plus de viande, manger plus de gras saturés, encore une fois, ensemble, faisait augmenter les risques de pression artérielle et ainsi de suite. OK. Est-ce Ben, qu'il y a un je lien l'ai, entre je ça? l'ai, je l'ai omis aussi dans mon explication, parce que je peux pas affirmer ou infirmer cette hypothèse-là. Je peux te dire que ben, ce que je vois en clinique, moi je vois beaucoup un lien entre la résistance à l'insuline et l'augmentation de la tension artérielle. Pourquoi? Parce qu'il y a un état OK. d'hyperinsulinisme, ça a un effet en fait de rétention d'eau au niveau du rein. Alors, ça envoie un signal justement Mhm. de réabsorber l'eau. Alors, quelqu'un qui est résistant à l'insuline, qui a des niveaux d'insuline plus élevés, sa tension artérielle va être augmentée. Alors, il y a plusieurs mécanismes par lesquels la tension artérielle va être augmentée. C'est un mécanisme que je trouve intéressant, que moi je vois en clinique. Un patient, il vient me voir, puis il est résistant à l'insuline, je le vois, j'ai l'objectif, sa pression artérielle, j'ai pas besoin de, je dois y prendre, là, mais À risque de. je le Ouais. sais qu'elle va être élevée. Alors, ton docteur Charles, le cardiologue, encore une fois, s'il est zéro résistant à l'insuline, probablement que sa tension artérielle va être belle. C'est un peu ça. Est-ce que lui, génétiquement aussi, OK. il répond bien à la viande? Ouais. C'est un peu l'hypothèse que j'aurais à te nommer. Parce que le lien, la façon dont je comprends, le lien de la tension artérielle est probablement plus lié à la résistance à l'insuline qu'à la consommation de gras saturés ou de cholestérol dans la diète. Oui, c'est ça. Gras saturé, ça a été montré clairement pour l'augmentation de l'ApoB. Pour ce qui est de la tension artérielle, probablement que si tu prends toute la population du Canada, tu prends le groupe qui mange le plus de viande, leur tension artérielle va être plus élevée, c'est sûr. Par contre, est-ce que c'est vraiment dû à la viande? Je penserais pas, c'est probablement dû à tout ce qui vient Ou avec au ça. lifestyle, puis le C'est reste de ça, la moins diète, d'activité et ainsi de suite. physique. Moins d'activité physique, moins de fruits et légumes, moins de fibres. Alors, c'est toutes des choses qui peuvent avoir un impact sur la tension artérielle. Parce que réellement, souvent dans ces études-là, dans ces consensus-là, souvent, ce qu'on- la façon dont je le vois, c'est que le monde qui font des efforts de manger moins de viande, c'est souvent du monde qui sont plus consciencieux de leur santé et de leurs habitudes de vie, Ouais. qui vient probablement mener à certains résultats aussi, versus Mm. quelqu'un qui arrête chez McDo, qui mange de la viande, ben, ça va avec d'autres habitudes de vie aussi. Tu vois. Fait que, tu sais, Mm. c'est là où il faut peut-être faire attention. Ben oui, ben oui. Clairement, quelqu'un arrive dans mon bureau puis il me dit qu'il est, exemple, il est diabétique, il arrive en suivi, il dit, je suis devenu vegan. Je suis comme, parfait, super. Ça veut dire qu'il arrête de manger de la crap et qu'il mange des fruits et légumes. Là. Je vais dire, let's go, là, je l'encourage, là, c'est sûr et C'est pas certain. vrai, ça. Oui, mais c'est pas vrai, ça. Des Oreos, c'est vegan. Du Coke, c'est vegan. Tu sais, je veux dire, de la crap vegan, il y en a en crime. Ok, Là. Tu vas dans oui, oui, ranger. oui. Pour vrai, je Ouais. te le jure. Là. Ok, ben je te crois, je Quand te j'étais crois. vegan, un de mes Hmm. cheat meals, un de mes cheat meals quand j'étais vegan, je te jure, on faisait des Mac foulets. OK? Des Mac foulets, là, c'est comme un Mac poulet chez McDo, OK, qu'on faisait à la Ok. maison. Au lieu de poulet, au lieu de prendre genre une poitrine de poulet ou de whatever dans la boulette, là, on Hmm. faisait des boulettes de sétane. Le sétane, en gros, ça vient de farine de gluten. C'est Ok. vraiment protéiné, mais c'est de la farine de gluten, puis c'est une Ok. des sources de protéines. Honnêtement, tu regardes la quantité de protéines par 100 grammes, c'est fou la Hmm. quantité de protéines qu'il y a là-dedans, de la farine de gluten. Tu fais Ouais. du sétane avec ça, puis on les faisait deep fry dans l'huile de canola, peu importe. Puis ça, c'était mon cheat meal, puis je m'enclenchais trois, puis ben, je te jure sur ma vie, il y a un soir, je me suis couché, puis tu sais, je mangeais ça, puis là, je me faisais un dessert, puis ci, puis ça, puis je te jure Ouais. sur ma vie, il y a un soir, je me suis couché, puis je me suis réveillé dans la nuit pour vomir, là. Comme, Ah, vegan ok. veut pas dire pas manger de crap, il y en a vraiment de Ok. la crap vegan, je veux dire, tu peux aller chez AW Hmm. manger un burger vegan avec une frite, puis tu sais, je veux dire, Je comprends ça. souvent, Si on ça l'a rend nommé ça plus tantôt. complexe, ben de Hmm. nos jours, c'est pas juste vegan égale santé. T'sais. Puis il y a des vegans qui mangent pas même de légumes, là, qui vont manger toutes les fake Ouais. meat, les fake this, les fake that vegan. Je pense qu'il y a un certain lien. Encore une fois, ça va dépendre. C'est quelqu'un qui le fait pour des raisons de santé, ben, il va manger mon aliment transformé, plus de fruits, plus de légumes, et ainsi de suite, puis ça, c'est une Ouais. autre chose. Voilà. Quelqu'un qui le fait Voilà. pour des raisons environnementales ou éthiques, ben, ça veut pas dire que ça va être plus santé du tout comme diète. Ok. Ok. C'est bon. Anyway, c'est Alors, fini mon ben ride. c'est, ben, ok. Ben c'est vrai.
Il faut falloir que tu fasses attention. Des fois, on sent la haine quand tu parles du véganisme, là. Tu essaies quand même de rester neutre, là. Mais pas du Alors, je tout. reprends Ça mon. m'a amené C'est plein de ça, choses. Puis, je comprends, mais tu sais, clairement, il y a une composante émotive. Quand tu en parles, ça paraît. Alors, c'est intéressant. Je reprends, je reprends mon exemple. Alors, le patient dit qu'il est vegan, mais je me dirais, ah, ok, ben, vous êtes vegan, êtes-vous, c'est whole food, plant-based vegan, ou t'es un, voilà. c'est ça, fait que s'il est whole food, whole food plant-based, alors là, je vais être super content. S'il est vegan et qu'il coupe la crap, mais que ça y arrive de manger des Oreos et des burgers de ta protéine de gluten, je vais dire, c'est peut-être pas optimal, mais c'est probablement mieux que ce que tu faisais avant. Pourquoi tu penses que c'est mieux que ce qu'il faisait avant? Parce que si il était diabétique, hypertendu, ça veut dire que ce qu'il faisait avant, c'était pas bien, là. Ok, fait que ça peut pas être pire. Mais, tu sais, j'ose croire que si quelqu'un prend le temps de faire un changement alimentaire, c'est pour le mieux. Juste le T'as fait raison. de prendre soin de son alimentation, c'est sûr que tu vas faire des changements qui vont être positifs. Parce qu'ils vont être optimaux pour ta santé, pas nécessairement, mais selon moi, ils vont toujours être positifs. Alors, quelqu'un qui change complètement d'alimentation, mais c'est très dur de faire, forcer quelqu'un à faire ça, c'est quasiment impossible. Alors, quand quelqu'un a la motivation innée de le faire, on est comme parfait, on l'encourage, puis après ça, on peut ajuster sa motivation ben, vers des cibles nutritionnelles qui sont intéressantes pour sa santé. Mhm. Absolument. Absolument. Mm, Mais ça, c'est un point qui est intéressant. Puis c'est une des mm, choses que, corrige-moi si je me trompe, là, je pense que j'ai fait un post là-dessus la semaine dernière. Mais une des choses que où est-ce que j'ai un peu changé mon avis d'épaule récemment par rapport à la viande rouge, c'est pour moi puis toi, manger un steak, c'est probablement pas un big deal du fait que probablement qu'on a notre résistance à l'insuline, on n'est pas résistant à l'insuline, probablement que mm. nos marqueurs d'inflammation sont bas, probablement que on a une bonne tension artérielle, et ainsi de suite. Fait que Ouais. manger un steak, manger deux steaks, c'est pas problématique. T'sais, c'est niaiseux, je fais pas ça souvent, Mm. mais c'est samedi. Samedi, j'ai mangé de la viande du bœuf 3 fois dans la journée. Je me suis levé, OK. j'ai un petit steak, puis au dîner, j'ai mangé un restant de quelque chose, puis le soir, on a eu de la visite, puis on a décidé de faire du steak. Est-ce que je C'est ferais bon. ça tous les jours de ma vie? Non. Surtout que le Mm. soir, c'est un gros ribeye. Par Ouais. contre, tout ça pour dire, ce que je me rends compte, ou ce que je pense, du moins, c'est que pour des gars comme toi et moi en santé qui s'entraînent et ainsi de suite, c'est probablement pas problématique de manger de la viande rouge tant que ça, même si on en consomme plus que certains vont en commander. Par contre, on parle de quelqu'un qui est Mm. prédiabétique ou diabétique, qui fait déjà de la haute tension artérielle, et ainsi de suite, ben, c'est peut-être pas une mauvaise idée de dire, OK, ben là, on va s'éloigner un petit peu des gras saturés, puis Mm. de tout ça. Ouais, c'est un Make très bon sense? point, Marc. Vraiment, ça fait beaucoup de sens. Il faut comprendre des lignes directrices de nutrition, le guide alimentaire, c'est que c'est des lignes directrices populationnelles. Alors, des gens qui s'assoient dans un bureau, puis ils disent, OK, quelle ligne directrice qu'on pourrait faire selon les preuves qu'on a? On pourrait émettre, distribuer ça à la population et on pourrait avoir un impact positif sur la santé globale de la population. Alors, ça, c'est des lignes Mhm. directrices. C'est pas des lignes directrices qui sont personnalisées, c'est des lignes directrices qui sont pour tout Ouais, le monde. Alors, si ouais. dans les lignes directrices, tu dis la viande rouge, c'est pas si pire, tu sais, mangez-en. Ben, tu sais, il dit déjà ça de réduire la viande rouge, mais si les lignes directrices promouvoient la viande rouge, ça va être adopté par tellement de gens qu'il faudrait pas nécessairement qu'ils en mangent. Alors, ils n'ont pas le choix d'être plus Mhm. radical dans leur ligne directrice et de dire ne mangez Absolument. pas de viande rouge. Pourquoi? Parce que une grande partie de la population qui est malade, qui consomme les soins de santé, c'est des gens entre 40 et 70 ans qui sont hyper tendus, diabétiques et qui ont de la plaque d'accumuler, Inactif. qui Ouais. c'est inactifs, qui vont faire des infarctus, qui vont faire des AVC, qui vont avoir une stéatose hépatique, il y a toutes sortes. C'est cette population-là en tant que telle qui est malade et qui coûte cher à la population. Alors, les lignes directrices sont pour tout le monde, mais sont surtout ciblées pour ces personnes-là. Alors, toi, ce que Mhm. tu fais comme travail, c'est différent. Tu travailles avec un autre spectre de population. Tu travailles avec des jeunes qui sont probablement dans les 95e percentile les plus en santé de la population. Tu es des Mhm. jeunes sportifs en Mhm. général. Tu es en santé. Fait que les lignes directrices générales
ne s'applique pas à ces jeunes-là. Faut un peu que tu extrapoles la science et que tu fasses tes propres lignes directrices pour ces jeunes-là. Alors, c'est Ouais, intéressant. Je pense que c'est ce que tu ouais. fais. C'est un peu ce qu'on tente de faire actuellement. Si on Hmm. prend, fait que les parents des jeunes que tu coaches, ben eux, ils sont peut-être dans cette phase-là, dans cette partie-là de 40 à 70 ans, hypertendus, diabétiques. Alors, clairement, leur Mhm. docteur leur dit, écoute, ton 3 ribeyes par semaine, c'est peut-être pas le best. Moi, j'ai dit ça Ouais. ça m'arrive de dire ça. Alors, ben, eux, c'est pas, par contre, les parents peuvent pas dire, ben là, mange pas toi de steak parce que mon docteur m'a dit que c'était mauvais. Parce qu'ils sont sur un spectre de la santé qui est très différent. Les jeunes sont au 100%. 95e, Absolument. puis c'est le père ou la mère qui est diabétique, hypertendu, qui est sur le bord de faire un infarctus. Euh, ben, elle est peut-être, tu sais, 45e, 50e percentile de santé. Alors, c'est vraiment différent en Mhm. termes de recommandations alimentaires. OK. Intéressant. Mm. On a Je, fait un bon tour, là. je me C'était, demande. Ouais. ouais. J'aurais une question pour toi, peut-être rapidement, là. Parce que ça, c'est une des choses qui revient souvent, le lien entre que ce soit la consommation de viande rouge ou de protéines puis les problèmes rénaux. Tu sais, est-ce que consommer au-dessus d'une certaine quantité de protéines, moi j'ai un avis là-dessus, là, puis je vais te laisser te prononcer, OK. puis je donnerai mon avis si je suis d'accord ou pas, mais est-ce que, Mm. je te donne un exemple, là, je pèse 220 livres, je mange 300 grammes de protéines par jour, c'est-tu problématique? Tu sais, si on parle d'1 gramme par livre, il y a plein de Mm. chiffres qui existent. Tu regardes c'est-tu le RDA qui est de comme 0,8 par kilo en ce moment, ou quelque chose comme ça, tu sais, c'est une Ouais. affaire de C'est fou, pas là, beaucoup, comment là. c'est Ouais, c'est petit, là. ça. Ouais. Je veux dire, c'est moins d'un demi-gramme par livre, là. Mm. Mais y a-tu un risque pour les reins de consommer beaucoup de protéines? Je vais te dire non. OK, j'ai pas tout fouillé la science. Euh, mais non, il n'y a pas de risque relié à la consommation de protéines. OK? Le risque pour OK. les reins, si tu vas chez le néphrologue, que eux, leur job, c'est de traiter les gens avec une insuffisance rénale, dans leur bureau, 90% des gens, leur maladie rénale est causée par le diabète et l'hypertension. OK, tu vois, ça, je Alors, savais c'est pas. les gros killers. Est-ce que dans leur clientèle, ils ont peut-être des ex-culturistes qui mangeaient 500 grammes de protéines, ont fait 72 cycles de testostérone? Peut-être que eux, leurs reins l'ont eu difficile. Euh, mais en tant que tel, manger plus de protéines, ça n'a pas été démontré que ça a des effets néfastes pour les reins. OK. Puis chez du monde en santé, des jeunes athlètes en santé, ou toi ou moi, on est des jeunes athlètes en santé quand même aussi, là. On va dire. Il y a, ouais, c'est quoi y a-tu des risques de manger plus de viande rouge? Pour de vrai, là, y a-tu des dangers reliés à ça? Y a-tu des risques reliés à ça chez quelqu'un qui est en santé puis Mm. qui a une alimentation relativement balancée, si on... euh, OK. Ben, pour à conclure ton par rapport à avis? notre, c'est ça, ben, pour conclure par rapport à notre discussion d'aujourd'hui, je crois que les risques sont assez minimes. OK? Ils sont non significatifs. On se rappelle que pour la viande rouge, les principaux risques, les deux qui sont, c'est maladie cardiaque et cancer. Alors, par rapport à la maladie cardiaque, si tu manges de la viande rouge et tu n'augmentes pas ton ApoB et que tu es actif physiquement, tu n'es pas hypertendu, tu n'es pas prédiabétique, tu augmentes très minimalement ton risque cardiovasculaire. Alors, selon moi, non, ça n'a pas d'impact à ce niveau-là. Après ça, pour ce qui est du cancer, le cancer, c'est pas comme on dit, les, les vieilles études montraient que oui, tu augmentes ton risque de cancer. Quand on commence à séparer vraiment viande transformée versus viande non transformée, quelqu'un qui mange de la viande non transformée, on voit que l'association avec le cancer disparaît de plus en plus. Alors ça, je peux pas l'affirmer à 100%, euh, mais c'est clairement pas aussi alarmant qu'on l'a appris, que moi je l'ai appris à l'école, que ça a été dit dans les médias, que ce que nos parents savent aussi à ce niveau-là. Alors le Mhm. risque pour la mortalité cardiaque et pour les cancers, selon moi, est quand même minime. OK. Go. Ça répond. C'est con, là. J'espérais, pour de vrai, j'espérais, pas nécessairement par rapport au cancer ou à tout Hmm. ça, parce que là,
tu m'aurais forcé à changer mes habitudes. Mm. Mais j'espérais me tromper vraiment sur quelque chose. Puis j'ai l'impression qu'on est relativement du même avis. J'ai appris un paquet de choses aujourd'hui, mais j'ai l'impression Mm. qu'on est quand même du même avis sur ce que je pense qui fait du sens, puis ce que tu nous as je vais pas dire prouvé, mais un petit peu ce que tu nous as énoncé aujourd'hui par rapport aux Mm. recherches que tu as faites. Ouais. J'espérais vraiment me tromper sur quelque chose puis me dire, OK, ben ça, faut que je change mes recommandations, faut que je change mon fusil d'épaule, puis je suis pas sûr si j'ai vécu ça aujourd'hui. Il va falloir Mm. qu'on repousse ça, là. Honnêtement, c'est un des trucs que c'est Mm. niaiseux, puis de plus en plus, il y a un certain moment, là, en toute honnêteté, il y a un certain moment où est-ce que je veux pas dire mon trip, mais que mon ego me forçait à trouver des façons d'avoir raison. OK. Puis je me rends compte que de plus en plus, ce que j'ai envie de faire, c'est je m'en fous d'avoir raison si c'est pas la vérité. C'est de trouver la vérité Mm. en tant que telle. Puis Ouais. je pense que c'est là où on devrait se diriger. Tu sais, à un moment donné, avoir raison, pour vrai, on s'en fout si t'as raison ou pas. Mm. Si t'es prêt à changer, à trouver la vérité, je veux pas dire absolue, là, parce que ça évolue, puis je sais pas Mm. à quel point, qu'est-ce qui est une vérité absolue, mais anyway, je suis content que tu aies pris le temps de faire ça avec nous ce soir, de démystifier Mm. certaines choses, de clarifier certaines choses, puis d'expliquer certaines choses que j'aurais pas été capable d'expliquer. Mais j'aurais aimé ça, Mm. avoir une chose que genre je me trompe réellement. Puis il y a probablement un paquet Oui. d'autres affaires que tu vois mon contenu, puis t'es comme, là-dessus t'as pas raison, là-dessus t'as pas raison, là-dessus t'as pas raison. Non, Puis c'est ça. sûr, ça arrive, puis ça sera pour un Ouais. boss. Ouais. Ça va. Mais l'aspect qu'on a un peu discuté pour la viande rouge, quelqu'un pourrait arriver ici avec beaucoup de données scientifiques sur justement l'inflammation, sur le TMAO, sur les amines hétérocliques, sur les Mhm. polycarbones, toutes sortes de choses qui ont été étudiées sur les viandes rouges. C'est intéressant. J'ai effleuré la surface de ces études-là. Alors, je pense que oui, il y a des effets néfastes au niveau biochimique qu'on peut calculer de la viande. Euh, Par contre, quand on essaie de OK. transmettre ces données biochimiques-là à de la clinique, ben on l'a pas vraiment, tu sais. Alors, peut-être que ce serait. Puis c'est intéressant D'un que tu es chose à la que quête. Ouais. Mm. D'une chose qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, puis tu pourrais peut-être Mm. me confirmer ou Ouais. me prouver le contraire, là. Des habitudes, une de mes habitudes préférées, là, c'est deux choses, de griller de la viande, là, de faire du barbecue. Puis ça, sincèrement, je pense que c'est une habitude qu'on Mm. devrait se limiter. Tu sais, tout le monde aime ça. Ben, Ouais. pas tout le monde aime ça. Mm. Je veux dire, un vegan n'aimerait pas un steak sur le barbecue, Ouais. mais ça, est-ce que réellement ça a des risques? Tu sais, est-ce que ça vient causer des risques pour la santé? Le grilling, la cuisson à haute température peut-être, ou Ouais. le fait du barbecue, du charbon, je sais pas ce Mm. que c'est, mais ça, est-ce Ouais. que c'est problématique? Oui. Oui, c'est problématique. Qu'est-ce qui est problématique dans la viande Puis et qu'on sait, il y a les N-nitroso compounds qui viennent des viandes transformées. Je crois que tu es quand même familier avec ça. le Et en, terme N-nitrosyl compound, non. OK, ben, c'est par rapport aux nitrates, exemple, dans les viandes. Alors, dans les viandes Oui, transformées, il y a ok. beaucoup de nitrates. Ça, le lien a Mhm. été montré justement avec les cancers, la mortalité cardiovasculaire. Fait que ça, c'est une partie de la réponse. Pour ce qui est de la combustion de la viande, alors, il y a beaucoup d'études là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais cuire la viande à haute température? C'est qu'il y a des réactions d'oxydation. Et le produit de Mhm. dégradation, c'est je, je veux le dire comme il faut, je pense que c'est des amines hétérocycliques euh, que je peux pas te dire vraiment c'est quoi, mais Ça c'est se peut, ça. cette composante-là des amines hétérocycliques, c'est ce qui est créé par la cuisson à haute chaleur et c'est ce qui a un effet potentiellement néfaste sur la santé. Alors là, je pousse ça encore plus Ok. loin. Et je te parlais dans les études de séparer viande transformée versus viande non transformée. Ouais. Mais là, après ça, est-ce qu'on pourrait encore faire des sous-groupes de viande non transformée qui a été cuite à haute température ou viande non transformée qui a été cuite à basse température? Alors, est-ce que le groupe cuit à basse température aurait encore moins d'impact sur sa santé? Possiblement. Sûrement. Ouais. Sûrement. Sûrement. Parce que même par rapport à. Ben, je pense que Mm. presque n'importe quel gras, tu aurais bénéfice à cuire à plus basse température pour tout ce qui est gras ou Ouais. presque. Là. Encore une fois, il y a des points de fumée différents, il y a des points d'oxydation différents, mais je pense que je me demandais si par rapport à la viande, c'était dû Mm. à la viande en tant que telle ou aux gras qui sont contenus dans la viande. Fait que, anyways. C'est vraiment les protéines.
C'est une réaction avec les acides aminés Ok. et la haute température qui crée ces amines hétérocycliques-là, qui sont potentiellement néfastes pour la santé. Ça, c'est plate. Ouais, ben écoute, tu peux faire Fait une que, cuisson douce de ton ribeye. oui, honnêtement, c'est ce que je fais Hmm. jusqu'à la fin. Tu sais, Ouais, à la fin, tu le carbonises. chaque fois, j'ai de la vie. Ouais. Ok. Ouais, Ben regarde, j'ai exactement. des, Chaque j'ai fois, des j'ai de données de intéressantes pour toi. l'acidité. Je veux pas te traumatiser. Dans la science que j'ai effleurée sur les amines hétérocycliques, euh, il montrait que s'il y avait une composante d'antioxydants avec la viande pendant la cuisson, il y avait une réduction Ouais, de ces composés-là. Alors, ouais. antioxydants avec la viande, ben, c'était pas nécessairement cuire de la viande dans du chou rouge, là, mais probablement que des épices sur la viande Il y a pourraient des herbes contrôler et cette des réaction. épices qui peuvent être Ouais, intéressantes. herbes et épices peuvent avoir un effet antioxydant et diminuer la production de ces composés-là. C'est sûrement pas parfait, mais il y aurait peut-être une diminution. Ouais, j'avais entendu parler, je me souviens vraiment pas par cœur, là, mais c'était genre l'ail c'était super recommandé, le thym c'était Hmm, super recommandé, puis tu sais, de ok. faire mariner ta viande par exemple là-dedans avant pouvait être positif. Ouais, Honnêtement, je le fais ouais. pas. Non, c'est ça. J'aimerais ça Fait que dire que tu je suis vas, parfait puis je fais ça, mais hmm, je le fais pas. tu donnes une composante, tu donnes un caractère anti-inflammatoire, ben antioxydant à ta viande. Fait que ça diminue l'oxydation. Ok, Bon, clairement, c'est pas optimal de la faire cuire à haute interesting. température. Là, on peut pas débattre là-dessus. Ça a été montré que c'est Ouais, sous-optimal. Mais si tu veux le faire, probablement que tu ouais. limiterais les dégâts en donnant des vertus antioxydantes à ta viande de par les épices. Ok, good Hmm, stuff. Ça ouais, fait le quand tour même. pour moi, Emile, puis man, Yeah. il commence à être tard. Je pense que je vais te laisser aller te coucher. Je vais aller me coucher. C'est la première fois que je record un podcast ou même que je suis sur mon ordi aussi tard pour C'est ça, podcast ou quoi que ce soit. je pensais Je suis voir tes genre lunettes rouges apparaître en bien cours de tard. podcast, là. Je les ai laissés dans ma chambre. Honnêtement, mon plan Ok. était à partir de comme 8h ou 8h30 de faire le switch de Oh, lunettes, puis ben, je les avais pas. ok. Je les avais pas dans le bureau, mais c'était le plan. C'était le plan initial. Je pense pas que j'aurais pu rester sérieux avec tes lunettes rouges, là. Fait que c'est bien que t'es pas mis, là. Mais non, ça, c'est mes autres blue blockers que je porte en début de soirée ou quand Ok. je veux pas avoir l'air trop fou. Fait que, Ok. Parfait. that's it. Hey, merci beaucoup. Honnêtement, très très hot dans les Hmm, deux autres épisodes que tu étais là. En fait, ton épisode sur le TDAH est encore le number hmm. one dans nos épisodes. Nice. Puis, je pense que celui-ci va se retrouver aussi dans les tops. Fait que, toutes les fois, c'est vraiment intéressant. Puis, on a du monde qui nous réécrivent des mois plus tard en me disant hey, j'ai écouté les deux épisodes avec le docteur. Là, j'ai écouté un message comme ça la semaine dernière. Fait que, good work. Je pense que ce que tu fais, c'est très très cool. Puis, de prendre le temps, man. Prendre 1h30 et plus de ton temps un lundi soir à cette heure-là, man, it means the world. Fait que Ça me fait merci beaucoup. Puis plaisir, Marc. ça va être de choisir nos prochaines conversations Hmm, controversées ou whatever it is. exact. Cool. On se Merci reparlera. pour votre écoute, tout Merci, le monde. Marc. Bonne Salut. soirée. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.